Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien le chat, j'espère que tu vas bien SFX. Comme un mercredi. Ok, j'ai ma réponse. Ça va, fatigué, mal au poignet, mais sinon ça va, toujours, Ouais, toujours présent. c'est ce qu'on se disait, la musique qui passait pendant la boucle d'attente, elle était beaucoup trop enjaillée pour notre niveau de forme. Grave, non mais vraiment. La barre a été mise beaucoup trop haute pour nous, mais on va faire ce qu'on peut. En tout cas, on se retrouve ce matin, on est le 23, je vois, entre les cams. Le 23 juin. Ah, c'est vraiment un cours que tu m'as fait. Hein. Ah oui, pardon, je lui ai fait un café un peu serré sans faire exprès, désolé. Moi ça va me réveiller, c'est pas grave. On se retrouve aujourd'hui, ce mercredi 23 juin 2021, bien sûr, pour une nouvelle matinale d'infos tech, jeux vidéo et pop culture. Au sommaire aujourd'hui, des petites choses sympathiques. On va aller voir du côté de Google qui est dans la sauce pour plusieurs raisons. Oh oui. Et ça, c'est rigolo. Votre application de rencontre préférée, Tinder, qui change beaucoup. Vous allez voir des trucs intéressants. Un petit partenariat entre Sonic et Minecraft. Tiens, le hérisson bleu qui décidément se fout partout où il y a de la place. Il en a marre de ne plus être invité aux soirées depuis maintenant 25 ans. Je vous reparlerai de AMD Fidelity FX. Je vous en avais déjà parlé il y a quelques semaines. On a enfin des tests. Et tu nous feras un joli petit point sur les prochains films d'animation qui arrivent du côté de chez Disney. Tout à fait. Et il y en a pas mal, ça a l'air bien cool. On enchaînera avec sûrement un petit débat autour justement de l'animation et peut-être des potentielles suites qu'on aimerait bien voir Ouais, arriver. mais pas forcément des animations, des films en général, des films en séries. général. Qu'est-ce qu'on veut comme suite, qu'est-ce qu'on attend ces prochaines décennies, vous aussi. Le chat, bon, décennies, je vais peut-être un peu loin, mais dans les prochaines années, les prochains mois. Et ben, ça va nous faire une belle émission, mais d'abord, bien sûr, un mot pour notre partenaire. Vous commencez à le connaître, j'imagine. P-Cloud qui est une solution de stockage en ligne qui vous permet littéralement d'augmenter la capacité de stockage de votre ordinateur sans changer de disque dur, puisque c'est du cloud. Vous avez accès à tous vos fichiers à distance partout dans le monde. Il vous permet également de faciliter la collaboration et le partage de fichiers lourds, entre autres, entre collègues ou amis. Le tout en étant complètement chiffré et sécurisé. Et en ce moment, grosse réduction chez P-Cloud de 65% sur les abonnements Lifetime. Vous payez une fois, vous l'avez à vie. C'est 175 € pour l'abonnement 500 Go et 350 € pour l'abonnement 2 Tera. Merci P-Cloud pour le soutien. Et on peut passer aux actus. On passe à l'actu, c'est parti. Là, j'avais juste oublié de mettre ça. Alors, on va passer aux actus avec Google, premièrement, avec un bug qui m'est arrivé d'ailleurs en plein live hier. Vous pouvez, pour ceux qui étaient là, vous avez sans doute pu le voir. En gros, hier, Google a l'application Google des téléphones Android a décidé de crasher avec la dernière mise à jour. Donc, c'est la mise à jour 12.23.16.23. Oh là. C'était une mise à jour qui était rentrée en vigueur hier au matin, ce qui est relativement rare parce que mise à jour Google, généralement, c'est le lundi soir ou le mardi soir. Là, c'était mercredi matin. Et elle avait comme problème d'être buggée. Il y avait un problème avec l'application, un problème de lancement, qui du coup se répercutait sur tout ce qui était Google Podcast, Google Lens, Android Auto et Discover. Donc c'est tout ce qui est actualité, ce qui est sur les gauches du téléphone, sur certains téléphones. Et également l'assistant Google Assistant. Voilà, donc c'était un truc qui m'est arrivé en plein live hier. Depuis, ça a été réparé. Il y a eu une mise à jour correctrice hier soir que j'ai faite. Après, je n'ai plus de problème dès midi. Mais c'est en gros, j'avais en bas de mon téléphone un volet qui me disait à chaque fois, qui arrivait et qui repartait de manière immédiate, disant que les services Google se sont arrêtés. Et ça faisait sans boucle. Ça arrivait chez pas mal de personnes. Ouais, c'était assez répandu apparemment. Moi, j'ai rien eu, j'ai eu de la chance. Ok, parce que c'est peut-être parce que t'avais peut-être pas encore fait la mise à jour. C'est peut-être parce que mon téléphone est une merguez aussi. C'est possible. Donc, moi, mon téléphone met tout le temps tout à jour de manière automatique sur les dernières versions. Donc, vous voyez que c'est pas forcément bien. Heureusement, ça a été rapidement corrigé par Google. Ce qu'on pouvait faire hier pour corriger ce problème, c'était faire une mise à jour en étant bêta-testeur. Donc, il fallait devenir bêta-testeur pour avoir la version d'après et éviter ce genre de problème. Ah ouais, d'accord. On pouvait faire ça. Ou
tout simplement effacer le cache / désinstaller Google. Mais ce qui est relativement compliqué sur un téléphone Android. Ah oui, donc c'était toutes les Google Services en fait qui a... En fait, c'est l'application Google qui était la mise à jour de l'application Google qui a vraiment buggé. Et ça s'est répertorié D'accord. sur tous les autres services de chez Google. Je sais pas si dans le chat, il y a eu des personnes qui ont été embêtées par ça, surtout hier matin. Mais en tout cas, bah, moi en plein live en téléchargeant. Donc c'était pas l'application Roblox. Voilà, Ah oui, on a c'est vrai la qu'il est en vérité, train de télécharger une sandbox Roblox des enfers. je peux la réinstaller, mais en tout cas, c'était ça le problème chez Android, évidemment. Ça arrive relativement souvent chez Google, hein, franchement. Je sais qu'ils avaient eu un autre problème dans le style avec le Play Store. Cette année, il y en a eu au moins 3 des comme ça, franchement. Mais ouais, il y a eu, après, des fois, il y a les problèmes de Gmail, Oui. pardon, que des fois ils plantent. Et il y a eu pas très longtemps, c'était les services. Alors c'était plus Amazon, mais je crois qu'il y avait Gmail qui était un petit peu emmerdé. Moi, il y a pas Pourquoi longtemps, ça c'était le planté web service, le web viewer, exactement, qui te permet de voir une page web à travers n'importe quelle application, ce qui est utile dans 95% des putains d'applications, Mm. et qui est géré par Google de base, en tout cas, et qui avait un putain de problème, et il tout plantait, j'avais plus accès à mes mails, j'avais plus accès à rien du tout, en fait. Et c'était il y a à peine, ouais, il y a 2 mois et demi, quoi. Ça arrive pas mal, j'ai l'impression. C'est en vrai ce que moment. je suis en train de télécharger Roblox du coup. Non. Non, je rigole. Mais ouais, non, malheureusement ça arrive pas mal. Bah, après, le problème de Google, c'est qu'il y a énormément de téléphones sous Bah Android. ouais. Et contrairement à iOS, bah, c'est plus compliqué à optimiser. Ça se sent tous les jours à l'utilisation et c'est un peu chiant malheureusement. En tout cas, je vois que le chat n'a pas eu de problème. Tant mieux pour vous. Vous avez des bons téléphones qui ne mettent pas à jour de Il y a eu que manière toi. hyper rapide comme le mien. Il y a eu que toi, t'avais pas eu de chance, c'est tombé. Mais c'est ça va, tombé sur c'était toi pas aujourd'hui. hyper chiant. Mais bon, heureusement qu'ils ont corrigé ça de manière assez rapide parce que sinon. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que. Alors ça dépend, mais Google peut se mettre à jour en passant au-delà de Play Store. En fait, il peut se mettre à jour les services Google et Google en lui-même se met des fois à jour Mm. par lui-même, sans passer Ouais. par le Play Store. Même si ça passe par le Play Store, mais pas de manière. Ouais, c'est pas. pas tu par peux pas l'application, quoi. Donc c'est pour ça que c'est des fois un petit peu embêtant. Mais je pense que c'est ce genre de problème qui fait aussi que dans le monde pro, il y a beaucoup d'Apple. Hein. Bah ouais, c'est ça le problème. De toute façon, même les adresses mail en Gmail, même si ce qui est de plus ou moins le plus optimisé, si ça plante, ça plante. Si Gmail est en panne, Gmail est en panne. Hein. Ah ouais, Tu mais, une journée de télé de vacances, littéralement. Je pense qu'il y a beaucoup de boîtes qui achètent que du Apple aux employés, quand ils le peuvent. Il faut avoir un peu de pépette, on va pas se mytho non plus. Mais t'évites ça la plupart du temps, ça arrive pas sur Apple, ou beaucoup moins, quoi, malheureusement. Enfin, malheureusement pour nous, sous Android. Mais bon, c'est le prix à payer, comme tu dis, hein, pour être disponible un peu sur beaucoup de plateformes, peut-être trop de plateformes. Mais c'est-à-dire que quand tu vas du frigo à la voiture, au téléphone, aux ordinateurs, aux télés, ça commence à faire beaucoup d'Android un peu partout. Non mais clairement. Et beaucoup de services Google. Après, l'avantage, c'est qu'il est... parce qu'Android, c'est open source, si j'ai pas de bêtises. À la base, oui, Enfin, ça l'est à toujours. la base, c'est open source. Google a quand même gardé ça, même si il le limite un peu plus. Mais tu peux toujours dans les paramètres en devenant bêta, enfin, en devenant. Je suis même pas bêta-testeur, c'est le mode développeur en tant Ouais, que le mode moi. développeur, ouais. Tu peux vraiment après faire ce que tu veux, ce qui est chose impossible avec iOS. Bah en fait, oui, ce qui n'est pas open source aujourd'hui, ce qu'on a sur tous nos Android, et ce qui a fait défaut à Xiaomi, non à Huawei, pardon, dans son ban avec les États-Unis, c'est que c'est les services Google qui, eux, ne sont évidemment pas open source. Ça veut dire que tu perds Gmail, YouTube, le WebViewer, tout Play ça. Store. Ouais, et ça crée des problèmes en fait dans d'autres applications qui l'utilisent, Maps. Et c'est boule de neige, donc c'est ce qui avait fait chier Huawei, du coup, qui a décidé de lancer Harmony, Voilà, son propre OS qui est. qui est un Android Voilà. like, enfin, c'est un Bah fork. non, même pas, C'est c'est un un fork fork. Google. Donc le noyau de base, c'est. Bon, déjà, le noyau de base d'Android, c'est Linux. Mais non, ouais, c'est ça. Ouais, c'est Linux, il me semble. C'est Linux, sachant que pareil, je crois que Macintosh, c'est pareil, c'est du Linux de base. Et tout ce qui est. Enfin, macOS du coup. Mais ouais, c'est Android de base, c'est du Linux. Et du coup, ils peuvent reprendre le noyau d'Android. Et Ouais, ça reste sachant que open, si hein. Android reste open source, ils reprennent ça, puis ils refont une surcouche. Même si dans plein d'endroits, c'est clairement du Android pur. Ouais, la vérité c'est que c'est les surcouches qui sont importantes. Et les petits ajouts de Google aujourd'hui dont on peut pas trop se passer, on va pas s'y mytho. C'est ça le problème. C'est quand même une entreprise qui nous tient un peu par les coucougnettes, on va pas se mentir. C'est vrai, hein, ça, c'est clair. On est un petit peu alcoolo-dépendant. D'ailleurs, on reviendra un petit peu plus tard sur Google qui a d'autres problèmes
C'est pas le seul de la journée d'hier. C'est vrai. Les pauvres sont dans une. Bah t'as qu'à jolie enchaîner peut-être sauce. avec ça. Non. Ouais, bah, allez, d'accord, on fait ça. On nique tout le planning, mais On nique le planning, on passe directement à la suite de Google, il n'y a aucun souci. comme ça, on reste dans le thème. Je vais vous montrer ce qui leur est arrivé hier. Alors, ils le savaient, hein, ils s'y attendaient. C'est pas comme si ça leur était tombé dessus hier, mais la Commission européenne a ouvert une enquête sur un possible monopole de Google. Spoiler alert, c'en est évidemment un. Mais c'est ce qu'on appelle aux États-Unis les antitrusts. Donc le fait que tu ne puisses pas monopoliser un secteur complet, parce que bah, évidemment c'est unfair, donc c'est pas juste pour la concurrence. À l'image de, on s'en souvient quand Disney a racheté Marvel par exemple, il y a eu une enquête antitrust pour savoir si c'était normal ou pas que Disney possède 35% de la production américaine de cinéma. Quoi. Après, Et sachant c'est très réputé. ce qu'il faut savoir aussi, je sais pas si c'est toujours le cas à l'heure actuelle, mais par exemple, Google en France et en Europe est utilisé à 90% par les utilisateurs web, qu'aux États-Unis, beaucoup moins. Ouais. Je crois qu'il est utilisé peut-être à 30-40%, et il y a également Bing, Yahoo, etc., qui est plus utilisé. Je sais pas si c'est toujours le cas à l'heure actuelle. Mais voilà, c'est ça aussi Ouais. c'est pour ça, entre autres, que. Bah, ouais, un petit peu aussi, oui, tu as raison. On va revenir sur ce qu'il aurait reproché un peu plus en détail. Donc, c'était sur The Verge qui nous a fait un petit papier en reprenant des infos de Reuters et de Bloomberg. Donc, que des gros médias qui ont un peu bossé le sujet. En gros, le but, c'est de savoir si Google favorise de façon illégale sa technologie de placement de pub en ligne en défaveur de ses concurrents. Donc en gros, est-ce que Google, qui par exemple est certainement allé me mettre cette pub ici que vous voyez là, et ben l'Europe pense que Google favorise sa technologie pour mettre les pubs ici, de placement de produits en ligne, par rapport aux technologies des autres. Et ça serait un énorme problème pour la concurrence, le libre marché et tutti quanti. Autre chose qui leur est reproché probablement, et c'est pour ça que l'enquête est en cours, c'est que Google limiterait aussi de façon déloyale l'accès aux informations des utilisateurs à la concurrence. C'est-à-dire que Google récolte des infos sur nous, les utilisateurs, mais ne les redistribuerait pas de façon équitable à la concurrence et garderait un petit peu pour lui tout, sachant que dans la position dans laquelle est Google, bah si c'est le cas, en fait c'est effet boule de neige. T'es le plus gros, donc t'as le plus d'infos, que tu gardes que pour toi, donc t'es le plus gros, et ça ne s'arrête jamais, quoi. Et ça c'est évidemment un problème majeur pour l'Europe, qui se demande s'il ne pourrait pas y avoir des dérives à tout ça, et c'est ce qu'ils vont regarder. Selon Reuters, alors ça c'est intéressant, à votre avis, combien représente le placement de pub en ligne pour Google l'année dernière? En pourcentage? En dollars, en pépettes. C'est absolument dingo. 35 C'était écrit à l'écran, je vous l'enlève, voilà. 35 000. J'ai pas vu, j'ai pas regardé. Ouais, je sais que tu n'as pas vu. 35 milliards, et ben mon pote, tu peux multiplier quelques fois. 147 milliards de dollars en 2020. Vous imaginez bien que c'est un beau gâteau. Hein. C'est un beau gâteau, ils n'ont pas envie de laisser des parts aux autres. Donc évidemment, l'Europe va venir taper directement, essayer en tout cas de taper directement dans le cœur de meule de ce qu'est Google. Hein. C'est ce qui vraiment leur rapporte le plus. Et ça m'est jamais bien, évidemment, même quand tu es Google et que tu es une des plus grosses boîtes du monde. Rien n'est fait pour l'instant, c'est une investigation qui est lancée. Mais c'est la première fois que l'Europe s'intéresse au rôle de Google dans tout ce qui est annonce et mise en avant de pub. Et on verra si ça fait des petits ou pas. On nous dit cette phrase qui est intéressante et qui est assez vraie dans les faits. Google collecte des données pour réaliser des pubs ciblées. Ok, vend des espaces publicitaires et agit également en tant qu'intermédiaire publicitaire en ligne. Google est donc présent à presque tous les niveaux de la chaîne d'approvisionnement. Et ça, c'est problématique. Tu peux pas être... Lui, Google peut être au four et au moulin. Et ça, c'est pas normal. Tu peux pas être jugé parti. Je pourrais vous sortir encore 45 expressions pour vous dire la même chose, mais vous avez compris l'idée. Google est partout quand il s'agit de mettre une pub sur Internet. Et ça, c'est problématique. L'Europe va s'y intéresser. On verra s'il y aura des retombées là-dessus ou pas. Est-ce que l'Europe est assez puissante pour faire infléchir Google ou pas? Est-ce que Google en a quelque chose à faire?
Normalement, quand même, on reste un marché assez intéressant. Je veux dire, on n'est pas trois pélos au milieu du désert, mais on sait que c'est toujours un petit peu compliqué pour la Commission européenne de se mettre, d'attaquer les grosses boîtes et aussi de se mettre d'accord forcément avec tous les États européens. Là, normalement, on est bon dans le sens où tout le monde est d'accord pour faire quelque chose. La Commission est déjà lancée. Ça s'est ouvert hier. Et Google qui prend encore un peu plus dans la sauce avec les bugs d'hier en plus, ça commence à faire pas mal. Une belle journée noire pour Google, je pense. Un bon jeudi, jeudi mardi. Ça va se terminer par une grosse amende et au lit comme d'hab. Et j'en ai bien peur. Ça va être comme c'est l'argent par-dessus tout, c'est clairement être ça. Hein. Ça va être la petite amende et puis zou. Mais sachant qu'après le problème, je ne vais pas me mettre, je vais pas défendre non plus Google, mais le fait que Google Ads soit priorisé par les publicitaires, c'est aussi l'avantage que ce soit hyper simple d'utilisation, hyper clair, et avec beaucoup d'outils. Et puis, alors je sais pas si c'est le moins cher, mais en tout cas, c'est ce qui est le plus utilisé, parce que aussi c'est ce qui est le plus connu. Donc, effet boule de neige, comme tu le dis. Ouais, mais c'est là où il faut que ça soit le meilleur et le plus utilisé, certes. Maintenant, il faut qu'il soit correct avec la concurrence et tu peux pas l'écraser en leur donnant pas les armes pour se défendre. D'ailleurs, je rajoute que Reuters nous rappelle que dans la dernière décennie, voilà, pardon, je retrouvais la phrase, au cours de la dernière décennie, l'Europe a mis plusieurs amendes à Google déjà pour des problèmes de monopole. Et l'ensemble de ces amendes représente à peu près 8 milliards d'euros. Mais ça, quand même. Mais c'est rien. Mais c'est que dalle. Parce que ça, c'est sur 10 ans, sachant qu'en un an, ils font 147 milliards juste avec la pub sur Internet. C'est une goutte d'eau. C'est une goutte d'eau, malheureusement. On espère ou pas, je vais pas essayer de faire l'enquête avant qu'elle soit faite, hein, mais que si antitrust il y a et problème il y a, j'espère qu'il y aura des vraies sanctions, parce que il y a un moment, tu peux pas tout vouloir et jamais taper sur les doigts, quoi. Après, c'est surtout que, de toute façon, ça a toujours été comme ça. Même si Apple ne fait pas vraiment ça, Google, je trouve que vraiment le pire, c'est Amazon avec le fait qu'il rachète tout. Amazon, qui rachète la concurrence, qui va être multitâche, qui va être hyper concurrent, vraiment tout. Quand tu regardes Google, il a racheté quelques trucs, Android, deux trucs Chrome, je crois, YouTube, entre autres, que ça appartenait pas à Google à l'époque. Chrome, non, ça a toujours appartenu à Google. Bref, mais voilà, ils ont racheté quelques trucs. Google, hein. Ça achète aussi pas mal, mais c'est vrai qu'Amazon en ce moment... Amazon sont quand même pires. Je trouve Disney, clairement, rachète énormément. Apple, ça va, ils ont pas racheté beaucoup de choses. Hein. Le problème, c'est qu'ils rachètent beaucoup, mais comme ils tuent tout ce qui touche, on n'en entend pas parler. C'est vrai. Il y a un site qui répertorie, faudrait qu'on y fasse un tour un jour, un site qui répertorie tous les projets de Google qui sont morts et oubliés. Et le truc, c'est un cimetière, mais gigantesque. Parce qu'il y a beaucoup de technologies passées qui existent maintenant et d'autres qu'on aurait qui ont été des normes et que ça n'existe pas ou qui vont être faits par la concurrence. C'est ça. Je pense au Google Lens, qui ont été abandonnés mais qui sont en cours de préparation chez Apple. Chez Apple, on devrait sortir techniquement. Ouais. D'ailleurs, c'est une phrase qu'on a déjà entendue, mais qui est un petit peu vraie. Hein. On est sur deux systèmes de fonctionnement très différents entre Apple et Google pour le coup, pour revenir un petit peu aussi entre Android et iOS du coup. Mais vraiment, chez Apple, on peut le voir comme ça, c'est pas totalement vrai, mais en gros, tu payes très cher le produit, mais tu ne payeras pas par la suite grâce à tes données. Ils font l'argent sur le produit. Là où Google, tu payes très peu cher, mais par contre, tu es un produit qui va durer 15 ans où on va te choper toutes tes informations. Ouais, c'est ça le truc. Il n'y a pas de protection. C'est deux systèmes de fonctionnement différents. À vous de choisir votre auberge. Mais c'est aussi pour ça que les produits Google sont souvent moins chers que chez Apple, quoi. Oui, voilà. La protection des données n'est pas la même. Et ça a toujours été comme ça. C'est juste à l'époque, on n'entendait pas parler parce qu'on ne le savait pas vraiment. Et que maintenant, c'est obligatoire, quoi. La Commission européenne et pas mal d'autres pays, si j'ai pas de bêtises, pardon. Est en mode, tu fais quoi là, Google peut-être attends, tu dis bien ce que tu dis à tout le monde. Donc maintenant, ce qui a engendré les cookies. D'ailleurs, en ce moment, il y a un vrai sujet hein, sur les cookies. C'est insupportable. Et on a des sites quand même qui te font payer pour supprimer les cookies, ce qui est interdit. Et la CNIL devrait leur mettre un huracan au niveau de la gorge à peu près. On l'espère parce que c'est juste pas légal.
Mais bon, c'est là aussi que tu vois les différences entre d'un pays à l'autre et d'une région à l'autre. Et l'Europe est vraiment drastiquement différente des États-Unis. C'est On vrai, essaye de. ils sont assez vigilants sur la protection civile, la protection Ils des données essayent. sur Internet, tout ça. Ils essayent de faire au mieux, mais bon, ils sont en retard comme d'habitude et ils sont en mode où tu t'amendes, tu peux Yuli. Ah bah c'est plus comme compliqué de dirait, faire bouger 27 personnes qu'une seule, hein, c'est sûr. Mais bon, C'est ça sûr. nous donne un petit peu de poids dans la discussion. Voilà pour Google qui prend la sauce, mais qui va s'en sortir, j'imagine, comme Comme d'habitude. d'habitude, c'est Hein Google. C'est Google. On va passer à ta news sur Yes. sur Minecraft. Sur Minecraft, qui a eu un invité de marque, marque. hein, comme si je peux me dire, pour les 30 ans. Vous le connaissez tous, il s'agit de notre cher ami Sonic. On se mate le trailer tout de suite. Oui, c'était. Et voilà pour le DLC de Sonic, un DLC qui est disponible dès maintenant. Donc comme vous l'avez vu, c'est un DLC pour les 30 ans de notre cher hérisson favori. Je sais que tu l'adores, cet hérisson. Mais j'ai envie de l'aimer. On a envie de tous... Enfin, on l'aime tous techniquement, mais on a envie d'aimer les jeux. Grumuf qui est dans une désillusion totale. Évidemment qu'il est au fond du gouffre. Il est le gouffre. Sonic, c'est le gouffre. Bref, bon, le design, on en pense qu'on en pense. Après, tu vas me dire, bon, c'est du Minecraft, quoi. En gros, le DLC, bah, ça va être juste explorer des niveaux qui ont été créés. Alors, le DLC est disponible sur le marketplace de Minecraft il coûte 1340 Minecoin. Enfin, Minecoin, alors je sais pas ce que ça équivaut. J'en ai aucune idée. Je savais Je- même pas qu'il y avait une monnaie interne à Minecraft. J'avoue, donc je sais pas s'il y en a qui sont joueurs de Minecraft, s'ils pourraient nous donner l'équivalence en euros, ce serait cool. Et en soi, le DLC, ça va être surtout découvrir plein de mondes et de niveaux qui font référence à des niveaux de Sonic. On peut évidemment jouer à plusieurs, faire la course avec ses amis. Il y aura pas mal de secrets à découvrir, donc il y aura beaucoup de choses à visiter. Et évidemment, pas mal de mini-jeux à effectuer avec une douzaine de skins à disposition. Mais moi, je trouve ça trop bien en vrai. En vrai, c'est que le DLC sera dispo sur Minecraft, PC, Xbox et Nintendo Switch. Ah Voilà. oui, c'est vrai que. Bah oui, maintenant. Évidemment, c'est pour les 30 ans Sony, c'est de compliqué. Sonic. Mais moi, je trouve ça trop bien. J'adore l'idée d'avoir des DLC dans Minecraft un peu sympa, à condition que tout ce qu'on voit là, tous les objets qu'on a vus là, restent disponibles. Tu vois, que tu puisses utiliser les palmiers de Sonic pour faire tes créations, que tu puisses utiliser. Il y avait des trucs pour avancer plus vite, là, voilà, les tapis pour aller plus vite et les bumpers. Si tout ça, ça reste dans le jeu et que ça permet à la commu de faire des trucs encore plus dingues sur Minecraft, On va avoir un mode qui font déjà créatif des- de Sonic, au lieu Ouais, voilà, c'est ça, quoi. Et ça pourrait être vraiment cool. ça, par contre, J'espère que c'est le cas quand même, ça serait dommage. Tu vois, là, il y a plein de blocs que je connaissais pas. Alors, ça fait très 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 longtemps que j'ai pas joué à Minecraft, mais je pense qu'il y a beaucoup de nouveaux blocs là qu'on ne connaissait pas. Et il faut que ça reste tout ça, ça serait quand même vachement dommage. Tu vois, il y a des grilles et tout, c'est cool. Mhm. Ça serait vachement dommage, mais sinon, moi je trouve ça hyper sympa. Honnêtement, ça me donne envie d'essayer. Alors que j'ai pas joué à Minecraft depuis 1000 ans. Oui, j'avoue, en vrai, une soirée avec des potes Exactement. sur ça, puis tu t'éclates à tout visiter. En vrai, ça peut être vraiment cool. En plus, il y a quand même beaucoup de refs, hein, ils sont allés loin. Il y a Super Sonic, il y a. Et tout ça, c'est des Il y a- mini-jeux, plein de choses à faire, tout ça. Il y a même je sais plus comment il s'appelle, l'avion de Tails, pardon. Il y a la moto de Knuckles. Non, il y a pas mal de trucs. Franchement, ça a l'air bien. Ça a l'air très très cool. Et je me demande c'est quoi la prochaine étape pour Minecraft. Est-ce qu'ils vont continuer dans
dans ce sens-là. Va-t-il y avoir des serveurs RP chelous? Oula, oula. Très probablement, malheureusement. Ah, c'est Ça, par contre, c'est possible. Hein. C'est un petit Furryland RP, c'est possible. Hein. On retrouvera peut-être Mon Dieu. Tony des céréales, évidemment. Oh mon Dieu. Non, Tony mais je the suis Tiger sûr. des céréales. Oh mon Dieu, quel enfer. Mais, Sachant que j'adore vraiment le Sonic et puis... J'ai oublié son nom, à gauche. Shadows. Shadow, merci. Avec alors c'est leur pic, mais leurs cheveux, entre guillemets. Mais Ouais. vu qu'on est vraiment dans Minecraft, c'est vraiment, ils ont une putain d'araignée derrière la tête, quoi. C'est des frites. Ils ont des frites derrière la tête. Ah non, mais clairement. Après, il y en a, franchement, Sonic, il est un peu cœur. Tails, il est trop mignon, par contre. Voilà, j'allais dire exactement ça. Tails, par contre, il est grave cool. Ah ouais. Hop, voilà. Tac. C'est mon main direct, clairement. Bah, c'est le main, hein, évidemment. Tails, c'est le main. Sonic, c'est celui qu'on aime le moins, au final, on le sait tous. Mais bon, je sais pas. Bon, Est-ce ça que y est, c'est Nico, ça la vraiment. suite de Minecraft? Est-ce que ça va partir en full collab, en mode Super Smash Bros? On a mis Ryu dans Minecraft? Je sais pas s'ils ont fait. Alors, je vois que l'actu Minecraft, je le suis très peu. Je sais qu'il y a eu des jeux Minecraft, pas mal de jeux à histoire. Enfin, je sais plus c'est quoi le terme exact, mais c'est pas une histoire, c'est une histoire interactive, voilà. Oui, ouais. Et Comment ça s'appelait Fortnite. Minecraft? Minecraft Stories, non? Story Mode? Non, je sais Minecraft plus comment il Story, ouais, il y avait pas mal de jeux dans ce style, mais des DLC comme ça, je sais, de manière officielle, je sais pas s'il y en a. J'ai un doute. Déjà eu. Je pense que c'est pas la première collab, mais je t'avoue que pour le coup, à Minecraft, ça fait longtemps que j'ai pas suivi. Par contre, vraiment, Minecraft, c'est exceptionnel. Hein. C'est le jeu le plus vendu du monde. Hein. Ça Le doit jeu être le plus assez vendu du monde. Tetris, hein. C'est pas pour rien. Si vous avez jamais joué à Minecraft, franchement, allez-y, essayez un petit peu pour la culture. Je vous jure, c'est vraiment. C'est une expérience à vivre. Aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup trop de choses peut-être aussi pour découvrir. C'est peut-être un peu compliqué maintenant qu'il y a un nombre de cubes hallucinant. Ouais, maintenant il est très très complet par rapport aux anciennes versions. Mais je t'avoue, moi, C'est le Minecraft, je l'ai seul jeu que acheté, j'arrive à faire tourner à 144 Hz. FPS, pardon. et alors, je vais te dire, c'est un exploit parce que moi, Minecraft, je l'ai acheté en 2010. Le jeu venait de sortir, mais vraiment, je l'ai acheté sur la boutique Mojang. Ah oui, parce que limite. au cas où ça s'est fait racheter par Microsoft, Ouais. donc Xbox depuis. Mais il reste quand même téléchargeable sur. Enfin, il est chez Nintendo, sur la Nintendo Switch. Oui, ils l'ont Il y laissé. a un partenariat. Pas PlayStation par contre, je crois pas. Non. Et ben, j'ai un doute, justement. Non, je et pense là, pas je le qu'il vois soit pas en bas disponible. et tout ça, donc j'ai un doute. Mais oui, ils l'ont laissé dispo à peu près partout. Mais ouais, moi, je l'ai acheté il y a 10 ans, il y a Si, 11 il ans. est disponible sur PlayStation. Ah, ils l'ont pas enlevé. Ok, c'est bien, c'est bien. Je l'ai acheté il y a 11 ans et mon gars, c'était pas le même jeu. Hein. Il n'y avait pas beaucoup de blocs déjà et ça tournait en Java qui pue du cul. Ouais, grave. C'était un L'édition Java. enfer à faire tourner. Mais j'ai pris une claque. Je pense qu'en 2010, si je devais retenir qu'un jeu, c'était Minecraft, quoi. Évidemment. Personnellement, pareil, j'y ai pas mal. Bon, j'ai pas énormément joué non plus. C'est un jeu que j'ai quand même fait avec pas mal de potes. Je n'ai jamais acheté. Mais. Comme beaucoup, c'est normal. Comme beaucoup. Mais non, vraiment, c'est un petit jeu sympa que je pourrais jouer avec des potes. Mais en fait, j'ai fait rapidement le tour et je me suis fait un peu chier, tu vois. Je suis pas trop dans le délire survie. J'aime bien le mode créatif auquel j'ai passé pas mal de temps pour construire des trucs, tout ça. Mais après, ouais, voilà. Le problème, c'est que dans Minecraft, t'as entre guillemets pas vraiment d'objectif, comme ça va être sur Ah, c'est le cas du sandbox, DLC. hein, complètement. C'est du sandbox et bon bah du coup moi je suis rapidement en tour, je me fais chier, mais je peux comprendre l'intérêt qu'on y met dedans, mais ça reste quand même très sympa. Sachant que j'ai l'impression qu'il y a les pixels entre guillemets ont dû être rétrécis, parce que dans Sonic et surtout dans le poisson à droite, il y a beaucoup de détails je trouve. Alors je sais pas si c'est vraiment pour cette image que alors, Ouais, le poisson, je pense qu'il il est est juste là. Je pense que ah oui, pardon. Je pense que le poisson, il sera pas comme ça dans le jeu. Hein. Ouais, je pense que ça a peut-être dû être réédité pour cette template. Mais ouais, Mais, c'est plus fin. C'est vraiment plus fin que quand moi j'ai joué, hein, clairement. Ouais, c'est vrai, t'as l'objectif de tuer Ender Dragon, mais. Après, de toute façon, sur Minecraft, t'as toujours pu le modder, t'as toujours pu mettre des textures Oui, 4K, évidemment, de la dinguerie, du ray tracing maintenant. T'avais également beaucoup de serveurs, alors à l'époque j'ai plus les noms, mais t'avais des serveurs, tout ça, je sais même, c'était pas officiel, mais dans lequel tu pouvais faire plein de mini-jeux en ligne qui étaient faits par la communauté, Ouais. c'était génial. Ouais, moi tout je éclaté. faisais ça avec des potes, on mettait des mods, on se faisait chier le cul pendant 3 jours à installer un mode qui pue du cul, qui marchait jamais sur les serveurs. On payait les serveurs avec nos forfaits téléphones, les restes des forfaits téléphones. Et il y avait même un truc qui était à mourir de rire à l'époque, mais on devenait fou, c'est que tu avais ta map, ton petit serveur, et en fait tu avais un nombre de blocs que tu pouvais faire popper dans la map, puisque c'est en procédural. Et donc à chaque fois que tu avances, tu crées des blocs si personne n'y allait avant.
Et en fait, tu avais un nombre de blocs limité par serveur, ce qui dépendait de la taille de ton serveur, tout simplement. Et tu avais toujours un abruti du cul qui se disait, bah tiens, je vais marcher en ligne droite pendant 10 minutes, qui du coup faisait popper 40 milliards de blocs, le serveur était full, on pouvait plus rien faire, et fallait faire un backup de la journée d'avant. Ah, c'était des grandes époques, putain, qu'est-ce qu'on s'est marré avec ces conneries. Ah non, mais c'est ouf, puis surtout le logiciel qui est derrière Minecraft, enfin le background, surtout les éditions en Java, il y a pas mal de choses intéressantes à savoir dessus, parce que c'est très simple de base, le logiciel. Ouais, c'est relativement simple, ça tournait très mal parce que Java, mais c'était relativement simple et très bonne idée. À idée. l'heure actuelle, le code est très très simple. Ouais, il a été refait complètement pour dégager Java de l'histoire, heureusement. Et c'est pas plus mal. Le truc le plus triste de Minecraft, en fait, c'est l'histoire de son créateur, Marcus Persson, qui a vendu son âme à Microsoft. Alors, même plus que ça, le problème, c'est qu'il a d'abord vendu son âme à des choses pas très cool, puisque le mec a tourné. Il est devenu milliardaire, littéralement, richissime, a pu savoir quoi en faire, alors qu'il a développé ça dans son garage pendant 6-7 ans, en galère, avec sa femme qui allait bosser pour deux, lui qui restait. Enfin, c'était à la base une belle histoire, entre guillemets, tu vois. Le mec s'est fait chier dans son garage. C'est vraiment c'est la Startup Nation, blablabla, mes couilles. Et le problème, c'est qu'une fois qu'il est devenu très très riche, il a continué un petit peu à développer Minecraft avec son équipe à Mojang, le studio qu'il a monté. Et il a viré dans des bails pas ouf, très borderline, extrême droite. Il est devenu un mec que tu peux pas côtoyer. Il le disait, je suis je suis juste malheureux de ouf en fait. Il à moitié a tendance un peu destructrice, on va dire, d'autodestruction, et en fait il est devenu un peu puant, un peu très puant, à tel point qu'aujourd'hui il est dégagé de tout chez Mojang, il ne fait plus du tout partie de la société. Microsoft ne veut plus du tout entendre parler de lui, il a même été retiré, je crois, du générique. Donc c'est un peu tristoun, comme quoi l'argent ça fait pas toujours le bonheur, et certainement pas pour Marcus Persson en l'occurrence. C'est un peu triste. Mais Sonic est là, donc tout va bien. Cheer up, Sonic est là. Je sais pas quoi en penser de Sonic dans Minecraft. C'est cool, c'est sympa pour les fans, mais bon. Moi j'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée, mais c'est triste de le voir en mode ouais, vous avez vu, je suis toujours existant, je viens dans les jeux des autres. Ah, Sonic, il est obligé de se putifier à droite à gauche, il fait le trottoir, il attend qu'on vienne le chercher dans une camionnette pour faire une passe. C'est le problème de Sonic. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Tu peux pas faire un bon jeu avec ça. Il y a des bons jeux, mais bon, Sega fait de la merde, donc... Ouais, c'est un peu ça. C'est pour ça que d'ailleurs le prochain, c'est Sonic 3D, sera fait par ce sera littéralement un fan game, fait par des fans de Sonic, par la Sonic Team. Donc la Sonic Team a des vrais fans pour le coup, ils existent, n'oubliez pas. En parlant de relations un petit peu étranges entre une licence... Elle en est pas mal. Cette transition par contre. De relations étranges entre éditeurs et jeux vidéo, on va parler de relations étranges entre humains. On va parler de Tinder qui change beaucoup de choses. Attention à ce que tu es en train de dire, parce que si tu dis relations bizarres après Sonic et Tinder, attention. Non, de façon de se rencontrer étrange, j'entends bien, vous faites ce que vous voulez. Après, dans la vie privée, j'en ai rien à cirer, moi. Pas de souci. Tinder qui fait des grosses mises à jour, et il y a du vrai changement chez eux, vous allez voir, des vraies nouveautés. Est-ce que c'est bon ou pas? À vous de me le dire, je n'utilise pas Tinder depuis des années et des années. Mais moi je trouve ça plutôt intéressant. L'idée, en fait, de cette dernière mise à jour, qui a eu lieu cette semaine, à voir si elle est déjà arrivée en Europe ou pas, peut-être pas encore, c'est peut-être encore régionalisé. Le papier le précise pas. Le but, c'est de donner plus de contexte quand vous découvrez une personne. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir juste une image de la personne, des photos, son compte Insta, une description à la con et rien d'autre, là, le but, ça va être vraiment de pouvoir vous donner plus d'infos avant de faire un potentiel match. Et ça, c'est intéressant parce que ça n'a jamais été le cas dans Tinder. Vous allez voir, vous allez même pouvoir, d'une certaine manière, discuter avant même d'avoir matché avec une personne ou pas, d'avoir liké une personne ou pas. Et ça, c'est intéressant parce que ça n'a jamais été le cas avant. Ça va prendre la forme d'un onglet dit d'exploration, qui va se rajouter à l'application. Un peu similaire à Instagram dans l'idée. Il y aura plusieurs fonctions comme le Swap Night. Alors, on n'a pas beaucoup d'infos sur celui-là. Avec le night, on imagine qu'il va y avoir un rapport avec évidemment la nuit. Peut-être une fonction qui se déverrouille
à une certaine heure de la nuit, et vous allez voir que je dis pas ça pour rien, puisque c'est le cas d'une autre fonction qui est rajoutée. On aura aussi des jeux vidéo propres à Tinder, donc peut-être pouvoir commencer à faire des petits jeux à la con pour se rencontrer. Et une feature qu'ils ont appelée Hot Takes. Alors une Hot Takes, c'est très réseaux sociaux comme discours, c'est tout simplement comment dire en français, une idée un petit peu à chaud que vous balancez, tu vois. Hot Takes du jour, la casquette de SF est vraiment dégueulasse. Elle est très bien ta casquette. Désolé, hein, j'ai trouvé que ça. Mais voilà. Non, mais j'ai compris, c'est bon. Vous voyez l'idée, une petite... Mes cheveux sont encore pires, d'accord? Donc vous vous moquez Non, plus. mais c'est pas vrai. Dites-lui que ses cheveux sont beaux. Non, mais il fait exprès, il vient d'enlever Regarde ça. il vient d'enlever la casquette, il s'est pas coiffé. Évidemment, moi aussi je fais ça, j'ai l'air d'un con. Comme ça là. Faut que je fasse ma belle. Voilà. Voilà. Moi aussi je peux faire. Ok, on n'a rien vu. Hop. Ah. Qu'est-ce que j'étais en train de dire, Je vais pas bordel aller sur de merde. Tinder, moi, bref. Bon, allez. Oui, donc ils ont rajouté les hot takes. L'idée. Putain. Oh la brasse. Sortez-moi de là. Plus jamais on parle de cheveux. C'est un sujet de ban maintenant. On parle plus d'accord jamais des cheveux. Ok, Team Calvo, c'est bon. Haha, voilà, merci. Donc le mode Hot Takes, je vais y arriver. Il n'est accessible que de 18h à minuit. Donc comme je vous le disais pour le mode Swap Night, pardon, pour la feature Swap Night, il est possible qu'il y ait des applications qui ne soient disponibles qu'à une certaine heure de la journée. C'est le cas pour les Hot Takes, du coup. Ça sera pour le soir jusqu'à minuit, donc pas très tard, hein, quand même, faut le dire. C'est vrai. Minuit, pour les C'est là où jeunes. je me réveille. Qui se couche à minuit aujourd'hui? Alors, Là, moi- tout le monde va dire tout le monde. Alors moi oui, parce que je suis extrêmement fatigué en ce moment. Mais sinon, je ne sais pas prendre mes habitudes. Non. Bah voilà, c'est pas tes habitudes, on est d'accord. Et l'idée, en fait, c'est que vous allez avoir des questions qui vous seront posées. Alors, ils nous ont cité comme exemple, en gros, laquelle de ces propositions, pardon, est la plus prétentieuse. Voilà, vous voyez le genre d'idée qui mène à un débat un petit peu, un peu sympa. Vous pouvez répondre à la question, et si personne ne répond à votre réponse ou ne like votre réponse ou quoi que ce soit, le message est supprimé au bout de 30 secondes. C'était une hot take, c'était à chaud, et si personne réagit, C'est marrant. ça dégage. Imaginez des tweets comme ça serait bien ça. Tout serait supprimé. Ah ouais, c'est un peu Tout. ça. Ouais. Tous mes tweets random où personne ne répond et ça dégage, allez hop, merci. Ça serait bien, ça fera un petit ménage. Et l'idée après, c'est qu'à partir de ça, vous pouvez liker un profil basé sur sa réponse au hot take ou pas, ou le dégager, tout simplement. Comme je vous le disais, c'est la première fois du coup qu'on peut communiquer, c'est une forme de communication en tout cas, avant un match, ce qui est un changement assez fort pour les applications de rencontre et pour Tinder en particulier. On voit un petit peu d'ailleurs l'aspect visuel que ça prendra. Depuis l'onglet exploration, il y aura aussi un moyen pour swiper de profil en profil, mais basé sur vos passions et vos tags mentionnés dans votre profil. Et là encore, l'exemple qu'il nous donne, c'est que si tu mets par exemple le tag je recherche des thrill seekers, donc des mecs qui veulent de l'adrénaline, qui cherchent un peu d'adrénaline, quoi, et bah tu vas tomber sur des gens qui sont passionnés de rando ou de vélo, tu vois, des trucs un peu de sport extrême par exemple. Parce que tu as mis un tag qui te permet de filtrer un Mais petit peu. c'est déjà un peu le cas à l'heure actuelle, je crois, ça, non? Apparemment non, de ce que dit le crois que papier, je si, suis pas hein. allé dessus depuis... Alors, je sais que si tu peux mettre des tags, alors tu peux déjà, enfin, pas mettre des tags à l'heure actuelle, mais dire par exemple, voilà, tu aimes ça, tu aimes ça, tu aimes ça, tu aimes ça, tu aimes les jeux vidéo, tu aimes le vélo, Ouais. tout ça. Et on va te mettre en avant les personnes Voilà. proches de chez toi, effectivement, mais en priorité avec qui tu as les mêmes plus ou moins points communs. Et bah là l'idée, c'est alors du coup c'est la même chose, sauf que l'idée en plus, c'est que tu pourras choisir à chaque fois le tag qui t'intéresse. Ça sera pas juste un algo qui fait en ok. fonction des tiens. Ce Tu sera pourras aussi par rapport à ce choisir. que tu choisis. Voilà, Ok, demain, d'accord. je peux te Non, dire, c'est bien. j'ai envie de choisir quelqu'un qui est fan de Lara Fabian ou de Laurent De Voulzy. Sonic. Ou de Sonic, voilà. Pour avoir un bon premier rendez-vous bien sympa où on aura des choses à se dire et on se foutra sur la gueule. Ils vont aussi rajouter la possibilité d'ajouter jusqu'à 9 vidéos d'une durée de 15 secondes max sur votre profil. Donc Tinder devient TikTok. L'enfer sur Terre débarque. C'est un truc qu'on a vu un peu partout, hein, mettre des vidéos dans les profils. Mais le problème, moi ce qui me saoule un peu avec ça, c'est que... Ouais, exactement. En fait, ce qui me saoule, c'est que c'est le même contenu qui est réutilisé de plateforme en plateforme
Et tu vois le truc où à la base, tu as le logo TikTok qui est incrusté dans Instagram, qui est incrusté dans Tinder, et ça ne s'arrête jamais. Et c'est un peu relou. Enfin, selon le CEO Jim Lanzo, CEO de Tinder, bien sûr, il dit que le but, c'est de donner plus de contrôle à l'utilisateur, vraiment de pouvoir faire un choix plus fin avant le match ou pas, ou le like en tout cas. Le mode classique est toujours disponible. Je rassure les utilisateurs, les power users de Tinder, vous pouvez toujours faire en fonction de votre région, autour de vous, basé sur votre profil, mais ne pas aller plus loin que ça, il n'y a pas de souci. Lonzo rajoute que c'est la première étape pour que Tinder devienne plus une plateforme qu'une simple application. Et là, c'est un truc qu'on a vu dans plein d'applications évidemment, ils veulent nous casser les couilles à faire encore une plateforme, tu ne peux pas utiliser une appli pour une seule chose, non, il faut que ça fasse tout ou rien. Ouais, c'est vrai que c'est un peu chiant ça. C'est un peu relou. Alors il précise évidemment, avant qu'on lui envoie des sauts de merde à la gueule, il met le parapluie. C'est pas, le but c'est pas que ça devienne un réseau social. Il le dit, maintenant il le dit, mais tout ce qu'il fait, ça va plutôt dans ce sens-là. Donc à voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, ça fait un sacré changement pour Tinder qui, j'ai l'impression, n'évoluait pas beaucoup jusque-là. Il y a quand même un petit peu évolué depuis, mais là j'ai l'impression qu'ils sont vraiment en train d'évoluer de plus en plus et je trouve que c'est bien. Parce que je rappelle quand même le concept de base de Tinder qui date maintenant depuis des années, c'est t'as une photo, tu likes, tu dislikes. Ouais. Ce qui est pas vraiment la meilleure des choses parce que c'est après les gens pensent ce qu'ils pensent, mais c'est pas une vision que j'ai parce que c'est juste le physique, point. C'est pas très woke, hein, Et on va donc pas se mentir. voilà, c'est pas parce que t'es moche, t'es inintéressant, c'est pas parce que t'es beau que t'es hyper intéressant. Et vice versa. Mais voilà, donc c'est pour ça que je trouve que c'est déjà bien que, mettons les hot takes ou les descriptions avec où tu en dis déjà plus sur toi, ou qu'est-ce qui t'intéresse, qu'est-ce que tu recherches, etc. Ça peut déjà être, c'est déjà mieux. Comme ça, au moins, certes, c'est plus ciblé du coup. On est un petit peu comment dire, des produits dans un étalage et puis chacun choisit son choix. Après, c'est ça, hein, c'est les applis en compte, c'est ça. Mais je trouve que c'est déjà mieux, c'est un peu plus réel, dénaturé. Quoi. Hein, je vais lancer un hashtag, tu vas voir, il va être pour nous. Je vous la mets sur le chat, bien sûr. Qu'est-ce qu'il est en train de lancer? N'hésitez pas à le RT. Hein. C'est en train de branler encore. Mais ouais, alors il y a Grumuf qui nous dit l'appli va disparaître s'il développe un peu plus la conversation. C'est intéressant ça. Est-ce que justement c'est un changement de paradigme trop fort? Non, sachant que l'avantage c'est que j'ai l'impression qu'ils testent des choses et ils laissent l'ancien système quand même en route. Et rajoutent des fonctionnalités. Donc voilà, pour moi c'est pas bien. RT, hein. Quoi? Niquez-vous. Je lance le hashtag j'ai une calvasse mais je suis intéressant. Incroyable. Pour ne pas me faire tu vois, même swipe le bot, gauche par même le bot dit non. Mais c'est vrai, mon pote, il casse les couilles. J'ai fait une phrase trop longue. Mais j'ai même pas fait une phrase, j'ai mis un mot trop long. Aïe aïe aïe. Moubot qui a besoin de réglage. Mais après, il y a l'appli de rencontre. Quand même auto. Ah, mais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, j'en ai marre de la vie. La vie ne veut pas de moi. Bref. Mais les applis de rencontre, pardon, c'est vraiment devenu hyper concurrentiel et tout le monde a trouvé un petit peu sa petite formule. Je pense à Appen, à Fruits, je crois, à Badoo pour les plus crados, à Coco pour les encore plus crados. N'allez pas sur Coco, je veux pas en parler. Et c'est vrai que Tinder perd un petit peu peut-être de spécificité dans tout ça, tu vois. Tinder, c'est un peu devenu la base et tout ressemblait un petit peu. Mais d'autres ont rajouté des idées. Et je trouve ça pas plus mal que Tinder aussi se remette un petit peu en avant là-dessus et disent ok, on va shifter, on va faire des trucs que les autres ne font pas. Je trouve que c'est bien. Après, de toute façon, honnêtement, Tinder, c'est une application, donc c'est déjà orienté clairement plus pour les jeunes, clairement. Et c'est plus... C'est vrai que Tinder, ça me fait vraiment de plus en plus penser à un réseau social. Type Snap, type tout le bordel. Tu l'utilises toi ou pas? Je l'utilisais, ça m'arrivait de l'utiliser un peu, mais plus en ce moment. D'accord. Ça m'a saoulé. Ok. C'est juste qu'il faut passer du tang et du tang, j'en ai pas. C'est pas bête. C'est ça aussi. C'est absolument pas bête ce que tu me dis là. Ah, Coco, bien sûr. Salut les poil. Je sais que tu connais. Mais enfin, voilà. Et toi, tu utilisais à l'époque du coup. Alors moi, je l'utilisais il y a 5-6 ans maintenant quasiment. Et sans beaucoup de réussite. J'ai la tête que j'ai, hein, je peux pas faire grand chose. Hein.
C'est Et, sûr. mais Oh, MySpace, ma gueule. Lovoo, Ah. let's go. Alors MySpace, j'ai pas connu du coup. Mais j'ai jamais utilisé comme un chien de la casse tous les jours dessus, 37 heures par jour, loin de là. Ça a jamais été hyper efficace pour moi, je vais pas vous mentir. J'ai un profil, il faut que je parle. Sinon, il se passera jamais rien. Bah c'est ça le truc, c'est que si t'as pas le problème de Tinder et de pas mal de rencontres, c'est que ce que tu vois en premier c'est le physique. Et bon, si t'es un petit peu désavantagé comme nous, si tu peux nous permettre, bah voilà. Écoute, hein. C'est ça le truc, mais bon, Mais je ne m'en plains pas, hein. On a fait le choix d'être intéressant plutôt que d'être beau. c'est sûr. Qu'est-ce que tu vas te dire sur les jambes? Voilà. Allez hop, on se casse de ce sujet. On va On va se faire avancer. ban dans une émission, c'est incroyable. Ah mais non, mais regarde, ah putain mec, j'ai une transition incroyable. On continue avec un sujet où on va essayer de rendre ce qui est moche un peu plus beau. Putain, mais Patrick Poivre d'Arvor est en... Non, pas lui, lui c'est un pointeur, non, un autre. Anne-Sophie Lapix est en moi, voilà. Je m'en sors. Attention aux références, il faut plus parler de PPDA, c'est un personnage controversé, on va dire. On va continuer avec AMD. Qui nous a présenté son Fidelity, je vous le fais une fois, Fidelity FX Super Résolution. En tout cas, appeler ça SFX, c'est mieux. On peut l'appeler le SFX quelque part. Non, on l'appellera le AMD FSR, c'est son petit nom, C'est mieux. qui est la concurrence finalement au DLSS de NVIDIA. Je vous refais très simplement ce que c'est le principe. Le DLSS de NVIDIA, c'est vous êtes en jeu, vous voulez que votre jeu soit affiché en 4K, donc très grand, on va faire simple, hein. Mais c'est très lourd pour l'ordinateur à faire, et bah vous allez demander à votre ordinateur grâce au DLSS de calculer l'image en 1080p, donc ça c'est facile à faire, et après le DLSS va venir de façon intelligente avec un algorithme de deep learning, construire une image 4K à partir d'une image 1080p. Et ça c'est du super sampling. Et l'intérêt c'est que votre ordinateur ne calcule qu'une image 1080p, et il vous affiche du 4K, et l'algorithme essaye de rendre une image la plus fidèle possible au 4K natif, comme si vous l'aviez affiché en 4K. Je viens de penser à un truc en vrai. Déjà, ce truc c'est énorme. Déjà, clairement, pour le jeu vidéo, pour tout. Et ce serait génial que ça arrive genre chez Adobe, sur Premiere Pro, After Effects, pour quand tu filmes, admettons, une vidéo en 1080p, que tu puisses augmenter Ça va la arriver. qualité. Sachant que ça existe déjà plus ou moins. Alors, en augmentation de qualité d'image, chez Adobe, ça marche un petit peu, mais pas parfaitement. Et il y a un truc qui existe déjà, c'est l'interpellation d'image, si tu pas de bêtises. Interpolation. Interpolation, je ne sais pas parler. Et c'est un système qui permet d'ajouter, mettons vous avez une vidéo 30 fps, bah, ça permet d'ajouter des images pour la passer en 60. Et ça marche très bien. C'est juste s'il y a déjà des cuts dans votre vidéo, ça fait un peu de la merde et des fois ça saute un peu. Mais c'est impressionnant. Mais ça marche déjà extrêmement bien et c'est utile, surtout pour Ouais. des ralentis par exemple. Mais dans l'interpolation, tout simplement, il prend une image là, il essaie de comprendre celle qui va au milieu. Et Et puis pour la il fait des rajouter. petits fondus, et puis il fait des fondus enchaînés entre C'est ça, chaque, ouais. des mini fondus enchaînés, ce qui fait que ça paraît extrêmement fluide à l'œil. Même pour la preview, dans Premiere, ou utiliser du DLSS juste là-dessus, au Bah lieu ouais. de faire de la preview en un quart Bah ou quoi ouais. que ce soit. Surtout pour After Effects, des fois quand tu fais des trucs 3D tout ça, l'ordinateur crache ses poumons pour essayer d'afficher quelque chose. La brasse. Bah, c'est des gros trucs, mais ouais, franchement, ce serait une piste qui devrait être très Je appréciée pense et très que- utilisée par Adobe. Hein. J'ai peur, connaissant Adobe, qu'ils ne veulent pas se rapprocher de Nvidia ou d'AMD et qu'ils essaient de le faire dans leur coin. Très honnêtement. Oui, non, mais clairement, ils vont faire ça parce qu'ils sont beaucoup plus vers Apple que vers Windows, slash Asus et tout le bordel. Donc alors le problème d'Adobe aussi, voilà, c'est que tu as tout dit, c'est disponible sur tellement de plateformes que mettre De base, le c'était DLSS capable, hein. que si tu as du Nvidia, tu vois, c'est compliqué quoi. Alors, sachant que maintenant, ils ont quand même fait l'effort de faire en sorte qu'on puisse exporter avec une carte graphique. C'est vrai. Enfin, parce que sinon, vrai. c'est l'enfer et vous n'aurez pas eu vos replays aussi rapidement. Et faire tourner un jeu en 800 x 60 en 4K, Par c'est 600, possible. Oui, c'est possible. Voilà, c'est sympa. Alors, je te Alors, le dis c'est très clairement, c'est possible. C'est possible, mais j'ai peur. C'est dégueu. Ça va être un peu plus dégueu, ça va pas être parfait. Il faut déjà, moi, avoir une bonne qualité en Full Eh bah, HD. Parce que ce qu'il faut déjà savoir, pour passer d'une image Full HD, donc 1080p, en du 4K, tu multiplies par 4 déjà la résolution. Ah oui, Le oui, 4K. bien, ouais, c'est. Donc déjà rien que ça, c'est déjà ouf. Après j'aimerais bien voir à l'œil, parce que j'ai jamais vraiment vu du DLSS, savoir si c'est vraiment du vrai 4K
ou si c'est un truc qui s'en rapproche Eh énormément. ben, C'est on va, ça, on va en parler et tu vas voir que tu auras peut-être un peu de réponse à ta question lèche-poil. On retourne sur J'adore le pseudo. Qu'est-ce qui me fait... Mais je le connais, hein, je le connais depuis 18 ans, je crois. 32 ans. Incroyable. Non, je sais même pas ça fait combien de temps, mais son pseudo me fait rire depuis aussi longtemps que je le connais. AMD, pardon, qui nous présente du coup son FSR, on va l'appeler comme ça à partir de maintenant, qui est la réponse au DLSS de Nvidia. Le DLSS de Nvidia, donc le truc que je vous ai expliqué, qui marche avec du deep learning et qui a besoin d'unités de calcul particulières dédiées au deep learning dans la carte graphique. C'est pour ça que les RTX 2000 et 3000 peuvent prendre le DLSS Et pas les 1000. et pas les 1000. Exactement. AMD a dit non. Nous, c'est pas comme ça. Nous, on s'en bat les couilles, c'est open source, ça tourne sur n'importe quelle carte graphique, plus ou moins bien, bien sûr, mais il n'y a pas de deep learning, tout ça, blablabla. Ou en tout cas, ils ne disaient pas de comment ça marchait, plutôt. Donc on se posait des questions. Pour être open source et marcher sur toutes les cartes graphiques, on se disait, forcément, il n'y a pas de deep learning. Et ben, on a enfin eu les réponses à toutes nos questions, puisque certains sites ont pu le tester. Enfin, ça a été annoncé, pour rappel, au Computex 2021 du début du mois. Et en effet, on attendait à la fin du mois de pouvoir tester les premiers jeux avec le FSR. C'est maintenant fait. Hop, je vous explique, je vais vous montrer un peu comment ça marche le FSR. On apprend que c'est directement intégré au pipeline de rendu d'image. Et ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que quand vous devez afficher une image sur votre ordinateur, il y a tout un process qui se met en place et là on le voit, il y a l'anti-aliasing, le rendering, la tone mapping, donc ça c'est vraiment pour après mettre les shaders par-dessus. Après on va passer à la correction chromatique, aux aberrations chromatiques qu'il faut dégager, puis l'HUD, donc l'HUD c'est ce qui est affiché sur votre écran quand vous jouez, le nombre de munitions que vous avez par exemple, tout ça. Et tout ça participe à créer une image de jeu vidéo, une frame, sachant que vous pouvez en avoir autant que vous voulez, entre guillemets, on essaye d'en avoir 60 minimum, Oui, pour être bien. maintenant, les minimums sont vraiment en train de. Les minimums sont toujours en train d'augmenter, mais bon, on va rester sur du Pour 60 l'instant, pour l'idée. Et on sait maintenant que le FSR vient s'intégrer dans toute cette chaîne de fonctionnement. Et ça, c'est intéressant parce qu'on avait eu peur, aux premières annonces, honnêtement, on avait peur que ça soit juste un filtre foutu à la fin, Ouais. un peu dégueulasse, et que ça soit pas fou. Non, c'est bien dans le processus, ça vient se mettre entre le tone mapping, c'est ce que vous voyez là, et la correction chromatique. Et c'est là qu'aura lieu l'upscaling, donc le passage de la petite image à la grande, et le sharpening pass, donc ça c'est simplement pour venir lisser, sharpen, donc ça va être vraiment lisser les textures pour être sûr qu'elles soient bien douces et pas rêches à cause de l'agrandissement. Donc ça c'est le process de base dont Nvidia nous parle, et tout ça sans intelligence artificielle, ça ferait appel à ce qu'ils appellent un algorithme de reconstitution d'images spatiales. Donc un algorithme de reconstitution, mais le tout dans un univers 3D, hein, tout simplement. Si on veut faire simple, c'est ça que ça veut dire. Ils annoncent que c'est supérieur évidemment au DLSS de Nvidia, et évidemment, on essaye tous de vendre notre pain. On va voir après si c'est vrai ou pas, sachant que Nvidia a une vraie avance là-dessus, hein. Ça fait plus de 2 ans que le DLSS existe, il est sans cesse amélioré. AMD a mis vraiment beaucoup de temps à répondre. Et ça déjà en soi c'est un petit problème. On voit ici un petit peu plus leur méthode d'affinage de l'image et d'upscaling. Très honnêtement, ça ne veut rien dire, je ne comprends rien à ce que je suis en train de regarder. Là tu as un upscaling par point, la bilinéaire, là c'est avec le fidélité super FX. Alors oui, bah oui, ça a l'air mieux qu'à côté. Mais en même temps, ça c'est du natif si tu le mets en grand directement. Bref, ça montre pas grand chose. C'est la com de AMD, évidemment. Ils essayent de vendre leur pain par toutes les façons possibles. On connaît la technique. Au niveau des cartes disponibles pour le FSR, c'est pas exactement toutes les cartes. C'est open source certes, mais il restera à l'implémenter. Aujourd'hui, qui peut l'utiliser ? C'est très simple, il y a 2 catégories pour AMD. Il y a les cartes dites optimisées pour le FSR, donc là où vraiment ça marchera très bien, à savoir les RX 5000, les RX 6000, donc la gamme, hein, j'entends, et toutes les déclinaisons mobiles de ces deux puces. En fait, c'est tout ce qui est basé sur l'architecture RDNA et RDNA 2, donc les dernières architectures processeurs graphiques
de AMD. Les compatibles, donc la deuxième catégorie de cartes compatibles justement FSR, donc qui ne sont pas optimisées cette fois, on va retrouver dedans toutes les puces graphiques intégrées au processeur Ryzen. Ça c'est intéressant. Les puces graphiques pourront utiliser du FSR. Tu n'as pas forcément besoin d'avoir une carte graphique du coup. Et ça c'est plutôt cool. Je vois pas qui va essayer de jouer à des jeux là-dessus, mais si c'est disponible pour d'autres applications, comme tu l'as dit justement, par exemple du Adobe, imaginons, bah du coup ça devient intéressant. Dans les compatibles, on a aussi la RX 500, la RX 480, la RX 470, 460 et la RX Vega. Et là, ils rajoutent, et c'est là où ça peut faire mal à la concurrence parce que c'est quand même beau de pouvoir le dire, Nvidia peut pas se permettre de dire ça, ils rajoutent que c'est aussi disponible pour les RTX 3000 de Nvidia, les RTX 2000 de Nvidia et même les GTX 1000 de Nvidia. Donc là, c'est un coup assez fort porté à la concurrence. Nous, on peut le faire tourner sur vos cartes. Qu'est-ce que tu vas faire, ma gueule? On va passer aux performances, tout simplement. Est-ce que c'est efficace ou pas? Alors avant ça, on a juste une petite liste de jeux compatibles, pardon, j'avais oublié. Juste par rapport à ça, donc en gros, le upscaling, tu es obligé que le jeu soit compatible pour ça et développé pour. Oui. Donc ok, donc tu peux pas le foutre sur n'importe quoi. Alors, tu peux le rajouter a posteriori. Ouais, tu peux rajouter à posteriori, mais il faut que tu peux pas, mettons, Les devs doivent ça passer que dessus, tous tes jeux sont compatibles. Non. Il faut que le jeu soit fait pour. D'accord. Et parce que justement, ça vient s'insérer dans le rendu, le pipeline de rendu d'image. Donc, il y a une notion assez. Il faut que ça intervienne à une échelle assez basse, quoi. Okay. Et est-ce que je rentre peut-être un peu trop dans du technique là, mais est-ce qu'on est obligé de se foutre en full screen? Est-ce qu'en mode fenêtre sans bordure, est-ce que ça marche ou tu vois? Est-ce qu'on n'est pas obligé d'entrer dans un mode en mode il faut pas par rapport à la carte graphique, il faut que l'ordinateur n'affiche que cette image, donc tu es obligé de le foutre en full screen. Est-ce que ça va pas faire chier si tu le demandes en mode deux écrans? C'est des bonnes questions. C'est des questions après qu'il faut se poser. Je pourrais t'y répondre très prochainement pour une raison très simple, c'est que hier j'ai commencé Red Dead Redemption 2, qui va permettre, enfin qui va accepter, voilà, le DLSS dans quelques semaines, à peine quelques jours, de Nvidia. Okay. Et c'est très bien sur Red Dead 2, surtout qu'il y a un jeu hyper lourd. Je te dirais ça, je vais enfin pouvoir le tester. J'avais pas de jeu compatible, j'ai la carte mais j'avais pas les jeux. Et je te dirais ça. mais honnêtement, je pense que c'est pas un problème puisque en fait c'est spécifique au jeu puisque ça vient encore une fois intervenir dans le rendu d'image du jeu. Donc je pense qu'il n'y a pas de souci à avoir du fenêtré ou quoi que ce soit. Mais très bonne question, je te redirai ça dès que j'aurai testé dans quelques semaines, j'espère, peut-être même jour. Donc au niveau des jeux compatibles chez AMD, honnêtement, il n'y a que du random, c'est le problème. Hein. Bon, on a Anno 1800, super. Far Cry 6. Dota 2, mais Dota 2, ça tourne déjà sur une merguez. Il y a Far Cry 6, en effet. Forspoken, on n'a aucune info de ce jeu, donc ça sert à quoi de le mettre. Resident Evil Village, ok. C'est quand même un peu... C'est un peu meuf. Il n'y a pas grand-chose. Et Godfall, qui est le jeu qu'ils utilisent pour les présentations. Et encore, c'est vraiment avalable en juin 2022 pour ce qui est gauche. Après, le reste... Oui, ça c'est à venir, à venir. Donc ça, c'est un avantage énorme qu'a Nvidia sur AMD. Moi aussi, Forspoken, j'aimerais bien avoir un peu d'infos, hein, Alexia, mais là, pour l'instant, j'arrive pas à m'en jaillir, il n'y a pas assez. C'est un avantage énorme de Nvidia sur AMD. Nvidia a beaucoup plus de partenariats avec les développeurs que n'en a AMD aujourd'hui. Et ça, il va falloir qu'ils bossent très très fort là-dessus parce que c'est un retard qui... il y a 2 ans de retard, quoi. Donc forcément, ça fait un petit peu mal. On avance sur à quoi ça ressemble. Déjà, il y a 4 modes différents. Le ultra quality, quality, balance et performance. Tout simplement, c'est à quel point vous voulez utiliser le FSR. En performance, ça va être plus moche, mais vous allez tirer plus de FPS. Et en ultra quality, vous allez essayer de ne pas dégrader l'image tout en ayant un gain de FPS. Voilà l'idée. Et ça va être intéressant parce que vous allez voir que les résultats sont très changeants en fonction des modes différents. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Maintenant, je vais pouvoir. On voit ici ça c'est intéressant, on voit à quel point l'image est dégradée à la base. C'est-à-dire que pour afficher du 2K, par exemple, ou je vais vous prendre du 4K plutôt, pour afficher du 4K, si tu le mets en ultra quality, il descend à peu près à du 2K. Il est au-dessus du 2K, un petit peu plus de 2,5K on va dire, et pour monter en 4K. Si tu te mets en quality, il se met en 2K et il monte en 4K, et ainsi de suite. Et en performance, il arrive à partir d'une image en 1080p à faire du 4K. Donc là, déjà rien qu'avec ça, on est bien d'accord que vu que tu choisis Ultra Quality, Quality, Balance, Performance, c'est que déjà, admettons, si tu te mets en mode Performance et Ultra Quality, malgré le DLSS,
L'image ne Alors sera le pas la FSR, même. attention. Le FSR du coup. Mais du coup, l'image ne sera pas la même. L'image ne sera pas la même. Et D'accord. on va le voir Même tout de si au suite après. résultat, techniquement, c'est de la 4K partout. Le résultat est de la 4K partout, mais le résultat n'est pas le même exactement. Tu as D'accord. tout compris. Mais ouais, donc en termes de résolution, pas en termes de FPS du coup. Alors, Que en en termes termes Mais de de- qualité d'image, elle va être plus Ok. dégradée. Tu auras de la 4K, la résolution du coup sera de la 4K, mais tu vas voir que l'image est un petit peu dégradée en effet. On a des tests ici, alors attention, compression Oui, Twitch, non, là, blablabla. c'est compliqué de vous montrer. Croyez-nous sur ce qu'on voit plutôt, ou allez voir de votre côté directement, mais là, ça va être compliqué pour vous. On a à gauche, ici, l'image native. Et là, on a le mode performance, donc le mode qui dégrade le plus l'image. Et en fait, ce qu'on voit, alors même nous, on est loin, moi je l'ai regardé de plus près chez moi, c'est que le personnage... C'est vrai qu'il- ouais, on a les lumières dans la tronche. Le personnage est clairement flou. Ouais. En performance, le personnage est flou. Les textures sont vraiment Je vois plus ça. baveuses. Ouais, là, ouais, je le vois bien. Ouais. Et Les ombres aussi, elles sont. les ombres, tout est plus baveux. Enfin, ça se voit. Clairement, ça se voit que quelque chose a été fait. On est sur du 4K, ray tracing, avec une RX 6800 XT, donc on est sur du lourd pour ce test. Je vous montre maintenant en ultra quality, donc là où on essaie de moins dégrader l'image. Et là, clairement, le résultat est bien meilleur. Faites-moi confiance ou allez voir, mais j'ai tendu le... J'ai bien regardé de près, c'est bien meilleur, c'est vraiment moins dégradé. Et tout ça, c'était zoomé, hein, d'ailleurs. On est zoomé dans le jeu, attention. Hein. Là, c'est comme ça, c'est normalement le jeu. Mais qu'est-ce que ça donne en termes de FPS? Parce que c'est ça qui va nous intéresser, bien sûr. C'est qu'on essaie de ne pas dégrader l'image, mais on essaie surtout de gagner des FPS. C'est ça qui nous intéresse. Et bien voilà les résultats, donc avec ce que je vous ai dit, une Radeon RX 6800 XT en 4K Ultra plus Ray Tracing, donc vraiment à fond. On a les FPS moyens. Sans le FSR, on était à 54 images par seconde. En Ultra Quality, on monte à 81 images par seconde, et tac tac tac, ainsi de suite, pour atteindre 110 images par seconde en performance. Donc là où c'est le plus dégradé, on double les FPS. Donc en gros, Ce qui est quand même assez fou. Donc en gros, pour simplifier tout ça, c'est mettons, tu te mets en vrai 4K native du jeu, tu vas être à 54 FPS, donc tu Exactement. perds d'FPS. Et dès que tu passes de plus en plus le jeu en mauvaise qualité, mais en le boostant en 4K, tu Exactement. gagnes des FPS. Mais ce ne sera pas du vrai 4K. C'est ça. Ok, d'accord. C'est exactement ça. Donc on peut aller jusqu'à doubler les FPS, qui est quand même pas dégueulasse. Après, c'est le problème aussi, c'est voir après aussi, est-ce que en le foutant, mettons, alors c'est en mode performance, effectivement on a 110 FPS, mais voir si la qualité est meilleure en faux 4K, parce que moi du coup j'appelle ça du faux 4K, qu'en 1080p, Quand 1080p. native. Eh ben, Ça c'est un truc à tester, tu vois. la réponse, normalement, c'est oui. C'est meilleur. Et C'est bah, meilleur j'espère. parce que, en fait, c'est meilleur pour une raison très simple et toute conne, c'est que si tu vas mettre du 4K, c'est que ton écran est 4K. Donc tu vas Évidemment. afficher une résolution native pour ton écran, ce qui sera toujours mieux que de mettre de la merde sur un écran 4K ou 2K si tu mets du 1080. Donc vrai. déjà, ne serait-ce que par là, ça sera forcément meilleur un petit peu, tu vois. Ça, après ça reste à tester, tu vois. Ah ouais, bah je te dis, je ferai ces tests-là dans pas longtemps normalement. Alors, Mais ils est-ce sont- que tu as un écran 4K? Alors moi j'ai du 2K, moi je ferai du 2K, 2K, ok. mais j'essaierai de bien aller le descendre et de lui envoyer du 720p, voire du 480, ça pourrait être rigolo si on peut. Sachant que ce qu'il faut savoir, c'est que les écrans peuvent toujours afficher un peu plus de ce qu'ils peuvent. Faites l'expérience, si vous avez tous, admettons, un écran d'ordinateur bloqué en 1080p, foutez une vidéo YouTube et mettez en 1080p, ensuite mettez-le en 4K. Vous allez voir une petite différence. C'est pas du vrai 4K, clairement pas, mais tu vois quand même que Ouais, c'est jamais l'image un essayé, peu tiens. plus fin. C'est vrai. Jamais essayé, tiens, c'est marrant ça. C'est comme d'ailleurs sur les téléphones Samsung, entre autres avec YouTube, et beaucoup de téléphones Android. On est débloqué sur du 2K à l'époque, maintenant on est passé sur du 4K sur les téléphones. Ce qui n'a aucun Ce intérêt. qui n'a pas vraiment aucun intérêt parce qu'on voit, on voit plus de détails. Moi je le vois pas, moi perso. Moi, je le vois. Après, Sur un faut- écran de 7 pouces, pour moi c'est une blague de faire ça. Ça bouffe la batterie, je vois pas Alors, l'intérêt. Mais ça sera un autre débat. Hein. Ça bouffe la batterie, mais honnêtement, moi je vois la différence de qualité. Ouais, je sais pas. Je te crois, hein, mais toi t'as les bons yeux pour. Après t'as un pro de l'image aussi. Je pense que ça aide. Non, mais vraiment, je pense que ça aide d'avoir tes compétences. Mais franchement, pour le commander Des mortel. bons Après, oui, pour le commande mortel. Franchement. Enfin, ça sera un autre débat. Alors, ils sont rigolos, ils ont fait le test, évidemment, comme c'est open source, ils sont allés mettre le FSR sur une carte Nvidia. Et ils sont allés chercher une 1070, donc on est vraiment sur une carte qui a
des années dans la gueule, hein. On est sur 5 ans, je crois. Lui qui fait le encore bien le café, on va pas se mentir. Ouais, moi c'était mon ancienne carte. J'avais une 1070. À l'heure actuelle, je suis sur du 970 pour mon PC perso et mon PC pro, je suis sur du 1080. D'accord. Et bah, tu vois, là, on est entre les deux, justement. On est quasiment exactement entre ces deux cartes-là que tu viens de me citer. Donc, une carte de 2016. D'ailleurs, c'est pour toi, les Choual, qui a récupéré ma 1070. Regarde ce que tu pourras faire. Alors, malheureusement, gros problème, c'est qu'il n'y a pas... Ah non, pardon, j'allais dire une bêtise. Non, j'allais dire une bêtise, excusez-moi. Voilà les résultats sur Godfall, aussi en 4K, ultra. Pas de ray tracing, c'est pas disponible sur les 1080, enfin la série des 1000. Il faut savoir que c'est une carte qui n'est absolument pas faite pour du 4K. C'est inimaginable d'afficher du 4K avec une 1070. Parce que j'ai du 970 et moi j'ai acheté il y a pas longtemps un écran Samsung 2K. Le PC n'aime pas du tout. Eh ouais. Du tout. Là, il fait des bruits, des... La carte graphique, elle fait des bruits. Je ne savais même pas qu'une carte graphique pouvait faire ce genre de bruit. Moi, une Je suis en train de la 1070, buter, là. j'arrivais à la pousser sur du 2K, mais vraiment, c'est là que j'ai atteint les limites, justement. C'est pour ça aussi que j'ai changé. J'étais vraiment à la limite du jouable sur du 2K. J'étais à 40 FPS. Du 1070, du 1080, tu peux encore faire booster un petit peu vers du 2K encore, mais du 970. Non, 970, non. Non, Là, les c'est 900 compliqué. générations, là, ça crève. Là, Et ben c'est là qu'on voit que les résultats sont hyper intéressants, puisqu'en FSR sur Godfall à fond, on était à 20 FPS, c'est-à-dire que tu ne peux pas jouer ou que tu joues sur Switch. Et on arrive à monter en performance jusqu'à 46 FPS en 4K, hein, toujours en 4K, les C'est gars. vraiment pas dégueu. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à 46 FPS, tu peux jouer, il n'y a pas de souci. Hein. Ça passe. Même là, tu as combien? Tu as 28,5 de moyenne, tu vas avoir des drops, ça va être casse-couille. Mais si t'es pas ultra regardant, c'est jouable, tu vois. Et puis honnêtement, en voyant ça, vaut mieux clairement être en performance, avoir entre Bah, bien guillemets sûr, une bien fausse 4K, que c'est pas du vrai 4K. Je mets ça entre guillemets parce que j'ai pas testé, donc ça se trouve c'est très réaliste et que c'est du vrai 4K entre guillemets. Mais vaut mieux avoir du faux 4K et plus de FPS que du Bien vrai sûr. 4K et pas de FPS. Évidemment. Surtout pour un jeu. Encore un film, Bah tu t'en branles, mais surtout un jeu, il faut. La Généralement, fluidité vaut mieux- par pitié, quoi. Vaut mieux, surtout pour des FPS, favoriser la fluidité, donc les FPS, que la qualité d'image. Oh, dépend des gens. team fluidité ici, hein. Team fluide. On aurait que du 4K. mais donc je vais passer à la conclusion. La conclusion, elle est plus. Alors manque le framerate en 1080p. C'est normal qu'il n'y soit pas puisque c'est pas l'intérêt. Tout simplement. C'est-à-dire que l'intérêt c'est vraiment d'aller monter sur des grosses. Bah oui, parce que dites-vous bien résolutions. que maintenant les cartes graphiques depuis des années sont faites pour tourner en 1080p sans aucun problème. Ça fait vraiment que depuis 2 ans et encore, les cartes graphiques sont faites pour passer sur du 4K. Et- Franchement, pour moi, les 3000, c'est la première génération qui est pour le 4K. Voilà, Avant qui est ça, vraiment fait pour faire tourner des gros gens le 4K surtout. Le 4K, le truc chiant par rapport du 1080p, c'est que par rapport du 1080p, avant c'était du 480-720, c'est qu'on upgradait de x2, plus ou moins, parce qu'avec la puissance on arrivait. Là, du 1080, du 4K, c'est x4. Et quand tu veux passer du 8K, c'est x12, si j'ai pas de conneries. Oui, c'est ça. Donc et bon, du 8K, ça sert à rien. Ça sert à rien. Même moi, honnêtement, du 8K, moi qui ai des bons yeux, qui s'y connaît en écran, tout ça, qui a vu beaucoup de qualités différentes, je ne vois pas de différence entre le 4K et le 8K, mais uniquement sur les téléviseurs 8K de Samsung, en étant en magasin, en ayant une télévision 4K avec l'écran de démo et une 8K à côté avec l'écran de démo également. C'est juste en étant extrêmement près, mais genre comme ça Oui, par rapport à oui, l'écran, bien que tu sûr, vois la ça sert à différence. Sauf que personne ne regarde la télé comme Ça sert à ça, rien. donc de très loin. Des écrans 8K, ce serait très utile pour des cases de réalité virtuelle, par exemple. Mais Ah, mais pas ça- pour des écrans TV. Ça sera avec des choses comme ça, je pense. Mm. Donc en conclusion, pour finir avec l'équipe rouge d'AMD et l'équipe verte de Nvidia, techniquement parlant, Nvidia est toujours devant, très clairement. C'est plus efficace le DLSS, même si ça est très impressionnant. Parce que j'ai jamais vu des. Alors, il y a des comparatifs comme ça sur des. Eh ben ils vont commencer à. Alors tu veux dire de graphiques comme ça Ouais, sur du des- DLSS? Ouais. Oui. Si tu veux, je t'en retrouve un petit peu après, en fin d'émission, si tu veux. Mais je vais est-ce aller chercher. que, juste pour savoir, est-ce que si tu t'en souviens, c'est supérieur à ça? Alors moi, je me souviens qu'en effet, tu peux aller chercher plus haut que ça. Alors je vais pas dire de D'accord. bêtises, donc j'irai chercher des chiffres exacts. Et eux, Frandroid le rappelle, oui, tu vas chercher plus sur du DLSS. Et surtout, la qualité d'image est bien moins dégradée. C'est surtout Bah, ça. surtout vu que tu encodes directement avec la carte graphique. Là. C'est, Enfin, c'est le truc qui est dans la carte Bah, graphique qui est c'est pas en c'est sortie. le deep learning, tout Donc, ça, donc bon, bah oui. forcément, à tel point que moi j'avais vu des comparatifs entre la 4K natif et de la 4K upscalée, et il y a des gens qui n'arrivent pas à faire la différence. Donc c'est vachement impressionnant et ça s'améliore constamment vu que c'est du deep learning. C'est surtout ça. Alors, Deep Learning, rappelle ce que c'est pour. Ah bah, c'est simplement le fait de faire travailler un algorithme, lui donner beaucoup de données,
il essaye de les manger, voir un peu ce qui en ressort, et il s'améliore. Plus il a de données, plus il s'améliore, en fait, plus meilleur il est. Oui, voilà, en Tout fait, simplement, c'est un algorithme qui apprend par soi-même. c'est ça, tout simplement. Voilà. Donc ça, c'est Nvidia, point pour Nvidia, évidemment. Nvidia a aussi beaucoup plus de partenariats avec les développeurs, c'est ce qu'on a dit, donc le DLSS est disponible sur plus de jeux. Deuxième point pour Nvidia. C'est un petit peu dommage, bon, après c'est normal, mais c'est dommage que ça soit pas là de base et que que c'est obligé d'être compatible Ouais. avec des jeux. Heureusement que tu peux implanter ça après qu'un jeu est sorti, donc ça devrait arriver relativement le plus rapidement. Ça va sur devenir beaucoup la de norme jeux. rapidement, je pense. Ça va devenir la norme, mais voilà. Je pense que ça deviendra la norme assez rapidement. Point pour le FSR, déjà il est quand même impressionnant, malgré une certaine dégradation de l'image dans certains modes, c'est quand même impressionnant ce qu'ils arrivent à faire sans justement algo de deep learning. La techno est surtout open source, et ça c'est ouf, ça permet Ça, c'est bien, ça. vraiment, et c'est ce qu'on voit là, ça permet vraiment de prolonger la durée de vie des cartes graphiques. Et ça, c'est quand même fou de se dire qu'aujourd'hui, une carte graphique d'il y a 5 ans, grâce à ce genre d'optimisation, tu peux aller lui demander de la 2K, de la 4K. Grave. C'est quand Non, même parce que assez honnêtement, génial. une 1070, une 1080 à l'heure actuelle, si t'es pas un gros gamer qui veut des trucs en 2K, en 120, 40, 120, 140 FPS, tu fais tourner tout. Oui, En bien vrai, sûr. ça fait large le café, c'est Bien juste sûr. des fois, mettons, si tu veux commencer à faire du 2K, de l'export, où je vois des énormes jeux en 4K, là, ta carte graphique, elle va commencer à Si tousser. tu restes sur du 1080, t'as aucun Mais souci, on est d'accord. du 1000, 1080, même du 900, même les 900 encore, même si ça commence à tousser, ça va quoi. Ouais. Et si vous n'avez pas les moyens, forcément, pour des cartes, surtout en ce moment, oubliez pas l'occasion. Hein. Il y a des vrais trucs en L'occasion et occasion. les 1600, les générations Oui. des 1600 de Nvidia qui sont pas chères, t'en as pour 300, 400 euros et elles font tourner ça x2. Je crois que c'est déjà le double de puissance des 1070 déjà. Il me semble pas que ça soit le double, Pas mais le il me semble double. que c'est très bien. Ouais. Mais c'est très bien, c'est sûr. puissant que ça, clairement. Ah oui, C'est aussi puissant. c'est un peu Et plus. vous ouais. avez en plus le Nvidia, enfin En fait, Vous c'est un avez entre-deux où tu as quelques technos d'NVIDIA, mais pas exactement toutes, c'est un peu en particulier. tout cas, tu as le truc de Nvidia. Là. Mais le DLSS, oui, tu DLSS, l'as. voilà. Le Vous avez le tu l'as. DLSS, donc c'est déjà très bien. Donc franchement, c'est top. Et voilà, peut-être que ça pourra même arriver sur PS5 et Xbox Series, vu que c'est open source. Et Donc, sur les cases de réalité virtuelle. Et sur les cases de Ce réalité serait genre virtuelle. parfait pour les cases de réalité virtuelle parce que dites-vous bien que, entre autres avec l'Oculus Quest, vous avez un seul câble qui va de l'ordinateur et puis qui fait des allers-retours constants pour avoir l'image et puis transmettre Ouais. ton emplacement dans la pièce. Donc C'est c'est déjà assez ça demande ouf un peu. qu'avec un Quest, tu arrives à faire ça et ça marche très bien. Il faut que le PC derrière marche, mais déjà rien que ça, ce serait déjà génial car ça te permettrait d'avoir plus de FPS et de qualité d'image dans le casque, ce qui est hyper important, encore plus sur un écran dans un casque de réalité virtuelle, parce que déjà, si vous n'avez pas 60, ça m'étend dans un Quest, 72 FPS constant, vous allez avoir la gerbe, mais vraiment. Vous allez avoir hyper mal aux yeux, mal à la tête, parce que votre cerveau n'aime juste pas ça. Ça fait hyper mal de voir des trucs qui se déplacent. Et une meilleure résolution, bon, même si c'est clairement plus important d'avoir des FPS dans un casque de réalité virtuelle, avoir une meilleure résolution, ça fait plus réaliste, c'est mieux in-game. C'est toujours mieux. C'est toujours mieux d'avoir une meilleure résolution. Après, ça Ouais. dépend également du casque. Mais c'est vrai que dans les cas, c'est particulièrement important, tu as raison de le Et préciser. foutez ça dans la Switch Pro, bordel de merde, sinon je vais tuer Nintendo. Pardon. Voilà pour le petit retour sur AMD Nvidia. J'en ai fini avec mon symposium de 1500 heures. Je suis désolé de vous avoir pris la tête, mais c'est des sujets que j'aime beaucoup trop. Non, mais t'as raison, et c'est hyper intéressant. Et dans tous les cas, clairement, ça c'est le futur des cartes graphiques. Hein. Ouais, je pense. Le futur de la puissance, dans tous les cas, clairement, ce qui arrivera dans le futur, ce qui arrivera... Optimiser aujourd'hui, il faut optimiser. Voilà, maintenant, c'est les algorithmes, l'optimisation, algo, Ouais. et ce sera ça partout, et c'est vrai. Et on va aller grignoter énormément de performances de ce côté-là. Hein. Vraiment, l'optimisation, c'est cool. c'est aussi important que la R&D qui a été faite pendant des années. Vraiment. C'est vrai. Bref, on va passer à la suite de l'actu. Ouais. Alors, c'est une actu chronique, même si c'est plus de l'actu techniquement, parce qu'on a eu des De news l'actunique assez récemment. Ouais. De l'actunique ou de la chrontu? Oui. Tu m'as fait D'accord. penser à Kid Sonic. Donc j'ai la musique en tête, je te la remettrai après, j'en ai rien à foutre. Tu sais que hier soir, avant Kid de- Stonic, putain. tu sais que hier soir, je l'avais en tête quand j'ai parti me coucher. j'avais Oh, envie de quel me bouffer. enfer. Oh, mon Je pauvre. l'ai remis en boucle. Putain, mon pauvre, Bref, putain. on va passer désormais à Disney, notre cher ami à tous, bon, j'ai envie de dire un petit peu les amis de Google, à tout racheter, à tout va, tout ce qu'ils trouvent. On parle grosse société aujourd'hui. Ouais. Plus même Amazon, bref. On parle de grosse société et on va parler de 7 prochains films d'animation
de Disney et de ses amis, entre guillemets. Hein, De ses amis. Je parle entre autres de 20th Century Fox qui appartient désormais à Disney, ce qui m'a fait un peu bizarre. Les amis Et rachetés. qu'ils ont racheté l'année dernière, ou Mhm. non, il y a plusieurs années maintenant, tant pour moi, ainsi que Pixar. Ouais. Voilà, donc on va en parler de 7. On va commencer par un qui arrive très rapidement, qui arrive le 21 octobre 2021, qui s'appelle Run Débloque. On va la passer en fond, la bande-annonce, parce qu'elle n'est pas hyper intéressante. Imaginez l'appareil Voilà. perfectionné, Oh, pardon. le plus performant. J'ai double-clic. Donc en gros, le film Run Débloque, c'est créé par 20th Century Fox Animation, qui est une filiale désormais de Disney, comme je l'ai dit précédemment. Il sort le 21 octobre 2021, et en gros, le film tourne autour de ces fameux bibots que vous voyez devant l'écran, qui est, entre guillemets, le nouvel objet connecté à la mode, et il fait tout, ça devient ton meilleur ami, en gros, le dernier iPhone, entre guillemets. Il est hyper stylé. Et tout le monde en a un, et le personnage qu'on voit juste là, qui s'appelle Barney, va en avoir un de son père, mais le problème, c'est que celui qui est là bug, et il n'est pas comme tout le monde. Quand ton père débarque dans ta chambre avec une sacrée grosse pilule de Viagra dans les mains. Ah mon dieu. Allez, let's go. Bref, donc tout le monde a une pilule de Viagra dans ses mains, il joue avec, et donc celui que Barney possède est buggé. Donc ils vont suivre l'histoire, en gros on va suivre leur histoire, leur aventure sur le fait que même s'il est buggé, on peut quand même être ami avec un petit personnage. On peut Voilà. être ami avec les gens buggés, c'est beau. Voilà, donc il va découvrir la notion d'amitié sincère. Ah, c'est beau. C'est beau, c'est Oh, le mignon. RP, quoi. Voilà, donc je veux juste mettre la fin. Ouais, il est trop un poulet, t'inquiète. Je veux juste mettre à la fin parce qu'il se prend un gros kick de bus et ça me fait extrêmement rire. Bon, on va bientôt on le la voir. laisse, on la laisse. On va ouais. laisser, on va bientôt le voir. C'est et tout mignon. voilà, c'est extra. Voilà, c'est bon. Avant le film en lui-même. Oh la vache, ça il a fait- 2 satellites à côté de la tête, le gamin. Ça fait ses très, oreilles. Oui, non, clairement. Ça fait très Century Fox. Parce que c'est carrément un film que tu vas regarder, ouais, c'est cool. Ouais, c'est à ce moment-là qu'il va se faire. Vas-y, fais-toi fumer. Avec le sens. Qu'est-ce qu'ils ont fait Century Fox en animation, tu sais ou pas du tout J'arrive pas à me souvenir de... 20th Century Fox, qu'est-ce qu'ils ont Ils fait ont, bah, ils ont dû L'âge de faire le glace. Simpson, j'imagine. mais- L'âge de glace, déjà. Ah, c'était... Alors c'est Sky Blue, mais qui appartient à 20th Century d'accord. Fox, qui appartient maintenant à Disney. Et ouais, D'accord. admettons ça. Déjà, Rio, je crois que ça peut... Alors c'est fait par Blue Sky, en fait c'est été fait par Blue Sky Studio, qui appartient à 20th Century Fox Animation. D'accord, ok, ouais, c'est un Voilà, peu ils ont fait merdier, également mais- Rio avec les oiseaux. Et bah, j'ai quasiment jamais vu de film 2, en fait, c'est pour ça. T'as jamais vu l'âge de glace J'ai vu L'Âge de Glace 1 et 2. Mais Ok. c'était il y a 15 ans maintenant, quoi. Attends, Shrek... Non, Shrek, Non, c'est fait non, par c'est, DreamWorks. DreamWorks. Autant pour moi. Mais voilà, ils ont fait J'ai pas entre vu autres Rio, ces j'ai films. pas vu... Non. Mais c'est des films qui sont cool. Oui, j'ai eu des bons retours sur tout ça, j'avoue, mais... Voilà. Donc ça arrive en fin d'année, le 21 octobre. À voir. Ça peut être sympa, mais bon, ça va être un film, tu vas regarder, tu vas mettre ouais, c'est cool, mais bon, il n'y aura pas. Petite vibe, les nouveaux héros, non? Un peu, ouais, ça me fait penser, c'est vrai que ça me fait penser un petit peu au Wall-E, nouveau héros. tout ça, Ouais, quoi, un ça me peu. fait penser à nouveau héros, effectivement. Ça me fait un peu rappeler au film me rappelle un peu le film Nouvelle Génération, ça me dit rien du tout. Nouvelle génération? Ça me dit rien du tout. Dis rien. Vas-y, je vais regarder de mon côté ce que Yes, je vais parler ensuite de Ankatato, je ne sais pas parler. Et ce film sera par contre de Disney. On a eu un petit trailer de 32 secondes qui montre vraiment rien. Je te laisse le mettre également en fond, en coupant En fond le son. Ouais. D'accord. Parce qu'il n'y a rien, c'est vraiment Ok. un petit trailer. Puis je vois qu'il il est déjà 50, donc on va accélérer un petit peu. Oupsie doupsie. Et en gros, ce serait un film qui se passerait en Colombie. On va suivre les aventures d'une petite fille qui éprouve des difficultés à s'adapter dans sa famille parce qu'elle est la seule qui qui ne sait pas faire de magie. Voilà. Ah. Et c'est fait par les réalisateurs de Zootopie et Réponse. Voilà, et ça arrive pour le 24 novembre 2021. Oui, c'était ça. Je ne sais pas sur quel support. Mais voilà. Encanto. Et ouais, donc c'est quoi Nouvelle Génération? Bah, je vais te le montrer, si, d'accord, je vois ce que c'est. Attends, que j'affiche pas une dingue, je vais remettre ça d'abord. Hop, je vais prendre ça. Si, c'était sur Netflix, mais je l'ai pas vu. Hein. D'accord, bon, je te laisse chercher, j'ai pas passé au film suivant. Hop. Il y aura... Voilà, c'est ça. Désolé. Ah bah vas-y, montre-le. Je vous le montre à tous. Nouvelle génération. Oula, dans une qualité dingue.
Et c'était sur Netflix, d'accord. Je crois, oui, c'était du Netflix. Ouais, J'ai c'est pas du regardé. Netflix, C'est vrai ouais. que ça fait penser un peu à ça, du coup. Je comprends un peu. Effectivement, ouais, ça fait penser à ça. Mais j'ai pas vu. C'est le côté pilule de Viagra qui fait ça. Non, je veux pas prendre l'image. Arrêtez. Hop, on continue, désolé. On va passer ensuite sur La Nuit au musée. Alors, c'est pas ça, ça c'est le truc juste après. La Nuit au musée, on n'a aucune info, mais D'accord. il y aurait apparemment une suite prévue en 2021 sur Disney+. Donc, un nouveau film qui se passerait après la trilogie qu'on connaît, où on suivrait les aventures de Nick Daley, qui est le fils de Larry Daley. Mais qu'on c'est a vu d'animation dans les du films. coup Et ce sera en film d'animation. Ah ouais. Ok. Voilà, donc on n'en sait pas plus, aucune image pour l'instant. On a vu, ouais, j'ai peut-être vu une petite image, mais ça montre que dalle, ça montre un dinosaure squelette Ouais, en, le dessin, fameux. donc, en dessin animé. Donc, J'aimais bien La Nuit au musée. J'ai vu que le 1, mais j'aimais bien. moi j'ai vu sûrement le 1, mais il y a très longtemps, donc je m'en souviens plus du tout. Suite de La Nuit au musée. Suite de la, alors c'est suite de La Nuit au musée, donc la suite de la trilogie qu'il y a eu il y a plusieurs années désormais en film d'animation, où on suivrait le fils de Larry Daley qui s'appelle Nick Daley. Donc, à voir ce que ça donne, ce serait exclu Disney+, apparemment. Ensuite, on va passer en... Alors là, c'est un peu compliqué. On va passer sur Turning Ray, donc je te montrerai... C'est juste un extrait qui a été teasé durant... Je crois que c'était un event Pixar où ils montraient les dernières créations. Pareil, on n'en sait pas grand-chose, on a juste vu ça, c'est les seules infos qu'on a. C'est un film qui devrait arriver au cinéma cette fois, c'est un Pixar depuis la pandémie, enfin c'est un Pixar qui va arriver au cinéma depuis le début de la pandémie. C'est censé arriver en mars 2022. On ne sait pas si du coup ça a terminé sur Disney+, ou si ça va arriver, ou ça va quand même être au cinéma, slash reporté. Ça dépendra de la situation, on ne sait pas. Ça a déjà été repoussé, je crois, si j'ai pas de conneries. Et on va suivre les aventures de Mei qu'on voit juste ici, donc c'est une adolescente qui va se transformer en pandarou quand elle est énervée slash excitée. J'ai le même problème. Ah ouais? Ouais, ouais, Transforme ouais. en furie quand t'es énervé. Je me transforme en furie quand je suis énervé. Voilà. Exactement. Bah pareil. Pareil. Je me mets torse nu, je suis comme ça. Même Incroyable. physique et le même pelage. Et donc ce sera un film qui tournerait autour un petit peu dans le délire des problèmes dans l'adolescence, à l'instar de Vice Versa. Ouais. Donc dans ce système, dans ce délire-là. Quoi. Mais pourquoi on pandarou? Il y a une histoire sur les pandarous qu'on ne connaît pas. Quelqu'un connaît une. Moi, je pense, ça me Bah, faisait ils sont penser au tanuki. énormément appréciés en Japon. tout Ouais, ça, mais il n'y a pas avec une, les y a pas esthétiques. une légende ou je sais pas quoi pour qu'elle se. Moi, ça me faisait penser au tanuki, tu sais, les ratons laveurs qui peuvent se transformer en humains. Et du coup, un humain qui se transforme en tanuki, ça peut faire sens dans une mythologie, Je tu sais vois. pas, après, je sais pas l'histoire qu'il y a derrière, après, on n'a aucune information là-dessus. Le panda est bien fluffy, se dit, oui, clairement, c'est un panda roux, mais bon. Fluffy Furry. Enfin, les directions de Disney. D'ailleurs, Disney a toujours été comme ça, bah, tu vois Zootopie. Mais bien sûr, bien sûr. Bien sûr, c'est Furryland, c'est trop bien. Je retiens. Ensuite, un film qui me fait extrêmement plaisir et qui me hype de ouf. Tenez-vous bien. Alors là, il n'y aura plus d'extrait jusqu'à maintenant. Un nouveau film Toy Story. Et oui, il y aura un nouveau film Toy Story. Plus précisément, attention, plus précisément, un film Lightyears, donc un film Buzz l'éclair. Ah, abusé. Voilà, qui devrait arriver aux alentours de juin 2022, et ce serait un peu un spin-off des films Toy Story. On retracerait la jeunesse de Buzz l'éclair. Donc, potentiellement avant le 2 en parallèle du 1. Voilà. Est-ce que faut pas arrêter avec Toy Story? Je sais pas, en tout cas Toy Story, ils les ont arrêtés, ça c'est clair. Après le 4, je vais pas spoiler le 4, mais après, je sais, tu l'as vu ou pas le 4? Ah oui, je l'ai vu. Tu l'as vu. Vu la fin du 4, je doute fort qu'il y aura une suite à ça. Moi, je mets une pièce sur ils vont en faire un de trop et ils vont faire une suite. Non, je pense pas honnêtement, Toy Story non, mais ils ont la bonne idée de faire un spin-off pour continuer Toy Story qui est mon Pixar préféré clairement. Ouais, à la base, moi aussi. Ouais. Sont mes Pixar préférés parce que je suis ça depuis que je suis petit et ça m'a Eh oui. accompagné tout le Ça a long tout lancé. depuis toutes ces années. Je t'entends vomir en tapant mignon. Je pense que oui, Grumuf, ça lui arrache la gueule. Ça se voit, c'est ce qu'ils ont fait avec Star Wars, ouais. On verra bien, mais en tout cas, hâte de voir quand même. Je ne sais pas sur quoi ça sort. Ensuite, on aura un film sur quelque chose que je ne connais pas du tout. Je te laisse mettre l'extrait en fond. C'est Bob's Burger. Ah, Je sais pas si tu connais. très peu. Je vois ce que c'est, mais j'ai jamais regardé. Voilà, donc je vous mets ça en fond pour voir un petit peu à quoi ça ressemble.
En gros, ce sera on n'a pas encore de date, mais il y aura un film sur cette série, une série créée par Laurent Bouchard, qui a commencé en 2011 sur la Fox et qui est diffusée à l'heure actuelle sur Disney+, qui est toujours d'actualité. Mhm. Et bon, pour ceux qui ne connaissent pas, le synopsis de la série, ça met en scène la famille Belcher, où Bob le père tient un restaurant de hamburgers avec son épouse Lydia, aidé parfois de leur enfant Tina, Jenny et Louise, je sais pas comment on dit le deuxième Qu'est-ce que prénom. l'on voit, c'est évidemment. Et le restaurant se situe sur Océan Avenue, dans une ville inconnue. Voilà, donc c'est des Simpsons-like. Oui, voilà, c'est restaurant ça. version. Il y a les Simpsons, on a quoi? On a, comment ça s'appelle Rick et Morty, Futurama. Oui, exactement. voilà. Il y en a un que je cherche depuis tout à l'heure que je ne trouve pas. Bref, Bob's Burgers, ça a beaucoup pris aux États-Unis. American C'est un Dad. carton de ouf. Oui, American Dad aussi. C'est un putain de carton. En Europe, j'ai l'impression que ça prend un peu moins. J'ai jamais entendu parler, je vais pas te Ça mentir. passe ça passe à la télé. Je sais plus quelle Oui, chaîne. bah, Ça doit la être Fox. NRJ12 qui l'a. Non, en France. Ah, en je veux France, dire. je sais pas. Je crois effectivement ça a dû passer sur NRJ12 sur quelques chaînes, mais j'ai jamais regardé. Ouais, ça prend pas Je autant. connais rien, voilà, ça m'attire pas plus que ça. Hmm. Je vois que Lexi, apparemment, Alexis est fan, connaît bien. Je m'entendais du Bob Mais c'est un putain de l'éponge. carton aux États-Unis. Hein. Vraiment, apparemment, c'est très drôle si c'est votre style. D'accord. Et un film, ok, pourquoi pas. Putain, il m'angoisse, le design m'angoisse Ouais, dans non, je Bob's suis vraiment Burgers. pas fan. En tout cas, c'est sur Disney+, en France, si vous voulez voir qu'est-ce Ouais. que c'est, voir à quoi ça ressemble. Et ensuite, on aura un film qui s'appelle Artemis, donc qui sera inspiré du roman éponyme d'Andy Weir. Et donc Artemis suivra une contrebandière du nom de Jazz et qui vit dans la première ville lunaire lorsqu'elle est approchée par un homme à faire nommer Trond Landvik. Elle se lance dans une nouvelle activité commerciale plutôt dangereuse. Voilà, donc Ouais, c'est de la pas contrebande plus, spatiale, quoi. voilà, c'est dans ce Han délire-là, Solo. à la Guardian of the Galaxy peut-être. Mais Ouais, voilà, c'est Han pas Solo, plus, on tout n'en sait ça. rien, pas de date non plus. On verra comment ça évolue. Eh ben, il y a du beau truc en vrai, il y a du mouvement. Il y a du mouvement, il y a mouvement. 2-3 trucs sympas, je vais pas vous mentir. Les seuls trucs qui m'intriguent, c'est c'est Encantato, je sais Encantato. je sais jamais le dire, qui devrait arriver cette année. Turning Red, donc littéralement devenir rouge, de Pixar, qui devrait arriver l'année prochaine, ainsi que Lightyear, Buzz l'éclair. Voilà, c'est vraiment les 3 films qui me donnent envie. Ouais, en plus, c'est pas sur un espace hyper long, quoi. Ça va arriver relativement vite, tout Ouais, ça. c'est pour cette année, l'année prochaine, l'année d'après max. J'ai Voilà, l'impression de voir, 2023 max. j'ai l'impression de voir le 3 de Nintendo. Incroyable. C'est compréhensible. D'ailleurs, je sais même pas si. Je crois que Disney a pas leur. Ils ont des conférences de temps en temps où ils présentent leurs films. Je sais qu'ils avaient déjà. Ils faisaient des line-up de qu'est-ce qui va sortir dans les années suivantes. Mais je crois que c'est à pas arrêter, mais que ça. Bah, je sais pas, ils font plus trop ça en ce moment, je trouve. Qui ça, Disney? Ouais, de faire des line-up. Ah, ça, je sais pas. Je crois Je que sais pas, parce je que sais je pensais même que pas t'allais me si- parler de Nintendo, parce que Nintendo doit faire un film d'animation Mario, c'est pour ça que Ouais, il y aura un film également Nintendo, Mario, mais ça, ce sera fait par Je sais plus qui le Universal. C'est Universal? Donc, Universal, c'est. Putain, c'est qui développe déjà ça? C'est Blue Sky, je crois, non? Je peux pas te dire. Ou c'est ou c'est. peux pas te Non, dire. je crois que c'est. Attends, non, c'est pas Blue Sky. Mais, Je sais plus exactement ce sera qui, mais ouais, apparemment, il y aura un film Mario, à voir ce que ça va donner. Est-ce que je peux terminer sur une image du dernier film Mario qu'on ait eu? Si tu le souhaites. Alors, attends. Un film que d'ailleurs, je dois voir avec des potes pour avoir envie de mourir, au sens propre du temps, parce qu'on adore regarder de la merde. Ok, vous voyez que c'est un Goomba dans Mario? C'est mignon. Hein? Pas de soucis, on voit tous. Ne regarde pas, 2 secondes. J'ai déjà Ah, tu vu. connais. Je Ok, ça connais. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, bien sûr. Voilà, c'est parfait. Quel Oh, celle-là, je l'aime beaucoup. Ah, mais c'est un gland qui a muté, quoi. Celle-là, elle est très très bien. Bon, et bah regardez. Quel Pour ceux qui ne connaissent pas le film Mario de, je sais plus quelle année c'est exactement. Ça, c'est un. 1985. Non, Non, ça- j'en sais rien. ça- Je sais des avant 2000. Hein, clairement. Ça, c'est un Goomba, on va dire, pour pas mettre le S dans Mario. Hein, on le connaît tous, on le saute dessus, il meurt. Et bah, vous voulez voir à quoi il ressemble dans un film? Apparemment, il ressemble à ça. Voilà. Allez, je vous souhaite des bons cauchemars. C'était une super show. Putain, qu'est-ce qui m'angoisse? Pourquoi sa tête est si petite? Ça, c'est quand tu vas trop sur Tinder. Oh, Pardon. la vache. Et ils font des réunions en plus. Ah putain, faut vraiment que je vois ce Quel dans Doom enfer. Kids, clairement. Voilà, donc Ah, c'est vraiment l'enfer. J'espère que vous avez passé de bons cauchemars. je vous souhaite vraiment une bonne journée après ça. Hein.
C'est très Quel malaisant. enfer. Enlève-moi ça, putain. C'est bon. On est revenu dans Oui, le... mais enlève ça, moi, de l'écran ici, s'il te plaît. Non, nous on va le regarder. On va le garder un petit peu. On va aller voir Alors, s'il mais y a eu une des... version peignoir, c'est encore plus terrifiant. Mon Peut-être Dieu. qu'il y a eu des fanfics dessus ou quelque chose. On va voir ça un petit Oh peu. non, on va pas sur le site dont je tairai le nom. C'est bon, je le ferme. Désolé, j'arrête. C'est bon. J'arrête. On arrête Tekken Play, salut. Bref, donc voilà pour les petites actus officielles Disney. Oui, Grumuf. Oui, pardon. Exactement, Grumuf. Vers Samir. Oui, grave. Voilà pour les actus officielles Nintendo de Disney, pardon. Donc c'est vraiment les films recensés par Disney, sachant qu'il y a beaucoup d'autres films qui sont également en production. J'ai vraiment axé Disney Animation principale. Il y a également Marvel qui a beaucoup de films en réserve, des Gardiens de la Galaxie. Avatar. Il y a aussi Avatar, parce que... Alors Avatar, je sais plus à qui ça appartient. C'est Disney ça aussi maintenant? Oui, Avatar c'est Disney. Hein. Avatar, Oui, ça appartient à la Fox, qui du coup maintenant ça appartient à Disney. Bah du coup, oui. Donc Putain, il y a ils ont Avatar, il y aura 3 films, 2 trilogies carrément qu'ils arrivent. Donc bon, là, on en a pour des années. Bon, de toute façon, on est hein, bien. quand t'as 35% du cinéma hollywoodien, évidemment, c'est pas 4 films par an que tu fais, c'est plutôt 57 millions. Voilà, c'est clairement ça. Après, il y aura de Gardiens de la Galaxie, d'autres films Marvel dont je n'ai pas forcément d'informations. Hop. Il y a des rumeurs sur des suites de films, entre autres Zootopie, qui devraient arriver relativement rapidement. J'espère. Le truc, c'est que j'ai fait des recherches hier soir et c'est, vu qu'il n'y a rien d'officiel, on sait pas trop. Il y en a qui disent qu'on va avoir une trilogie, d'autres qui disent qu'on va avoir une série sur Disney+, d'autres qui disent qu'on aura les deux. On ne sait pas, apparemment pour 2022. Ah ouais, Voire à la fin de l'année, mais je Ça ne serait sais bien. pas. Ça serait bien. Mais en tout cas, vivement une suite parce que ça me manque et c'est mon meilleur film, c'est mon film favori. J'espère qu'ils vont pas faire de la merde, sinon je brûle mon compte Ah, j'aurais peur, mais en effet, Non, quand même. on aimerait bien une suite, voire des suites même à Zootopie. Ça serait vraiment très très bien. Voilà. Ce qui nous amène à la fin de l'émission. Yes. Est-ce que tu aurais d'aujourd'hui. peut-être 2-3 films que tu aurais envie de voir, peut-être ensuite, et le chat aussi pour, Zootopie. Non, j'aimerais bien que chez Disney ou tout. Même le chat, est-ce que vous avez des suites ou des films que vous aimeriez bien voir Alors, adaptés on au essaie de cinéma se focus sur de l'animation pour rester quand même dans le thème. Ouais, allez, vas-y. Je voudrais un Spider-Man New Generation 2. Bah, il y en a Il y en aura un, ouais, il y en a un qui est en j'attends. développement, effectivement, Ouais, très bon. donc ça, j'attends de ouf. Grave, c'est très très cool. Zootopie, je suis d'accord avec toi. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? Je veux plus de Toy Story. Par pitié, vous avez fait trop de mal à la licence. Bah, alors en soi, si vous n'êtes pas au courant, il existe beaucoup de courts-métrages Oui, de ça, Toy Story qui sont très très sympas. Ça, oui. Ils sont entre autres sur Disney+, je vous conseille d'aller voir, ils sont très drôles, ils sont courts et très sympathiques. Ils se passent, les courts-métrages se passent principalement après le 3 du coup. Quand Woody utilise toute sa bande et avec la fille qui s'appelle... Je ne sais pas comment elle s'appelle, je me souviens plus. J'ai oublié son Mais nom. elle s'appelle, ça c'est sûr. Voilà, et bref, très sympa. Après une suite, si c'est pas un autre Toy Story, pareil, je ne veux pas. J'aimerais bien que ça se termine sur le 4, déjà que le 4 ça commençait déjà un petit peu à tourner selon moi, même si ça va. Mais par contre, un film spin-off axé sur Buzz Éclair, pourquoi pas. Pourquoi pas, mais... À voir. Je sais pas, je suis plus Team Woody que Buzz en fait. Donc, Bah, c'est vrai que moi aussi, mais ce serait intéressant de voir plus Buzz l'éclair à l'avant. Parce qu'il a été beaucoup mis de côté sur Ouais, ils l'ont 3, tué, avec le 3 et le 4, encore plus 4, il y a peut-être 3 ou 4 répliques. comment ils ont pas respecté Buzz? Et c'est un peu avec le 4, il y a vraiment 3 ou 4 répliques et c'est vraiment triste. Que là, au moins. Au moins, il aura sa série, il aura son Il aura son film ou sa série. Film exclusif Disney, je ne sais pas. Sachant qu'après, je pense, ce que Disney pourra faire quand la situation ira mieux, après avoir, c'est vraiment les vrais gros films de Disney, Pixar, etc. Ils vont sortir au cinéma et par la suite sur leur plateforme. Et les films un peu plus spin-off, comme étant Toy Story ou les trucs un peu plus OSEF, enfin pas OSEF, mais moins importants, ils sortiront sur Disney directement. C'est sûrement ce qui va se De passer. base, hein, c'est ça qu'ils voulaient faire. Hein. À voir comment ça va évoluer depuis. C'est sûrement ce qui va se passer pour faire un peu venir des nouveaux abonnés. En tout cas, voilà, moi si je devais mettre un truc que j'attends en animation, c'est Spider-Man 2 New Generation. Ouais, moi aussi, j'ai beaucoup aimé le 1, donc le 2, ce serait vraiment cool. Il était très cool, il était aussi parodique. On voyait également ces petits personnages dans le film, donc c'était très drôle. Ouais, c'était trop cool, j'ai adoré. Mais voilà, c'est surtout ça que j'attends, j'avoue. Après, j'aime beaucoup me laisser porter par ce qui arrive en Ouais, animation. aussi, parce que même là, tu me dis des suites Disney, à part vraiment Zootopie, je vois aucun autre Ouais, film voilà, qui je pourrait suis avoir une d'accord. suite. Hein. Je voulais pas le citer parce que tu l'as déjà fait, mais oui. Ouais, Clairement, parce que je sais pas, j'essaie de réfléchir, mais en vois- film, tu aurais des suites, ou ce serait des suites OSEF. T'as pas, à part Zootopie, j'ai pas d'autres films où je suis en mode putain, il faut une suite. Non, et puis Vraiment, tu tu vois fais ce qui ça. s'est passé les 2 dernières semaines. Ouais, On a eu Luca et Raya.
Je Très les bon ai film. pas vus venir plus ou moins, c'est-à-dire que je les attendais pas. Je les attendais pas, c'est un très bon film, j'ai passé un bon moment, mais je ne vois pas de suite à ça. C'est ça, mais voilà, mais tu vois, ne pas s'y attendre et tu dis, oh putain, dans 2 semaines, il y a un nouveau film d'animation, ah bah C'est Luca, cool. ah bah ça a l'air cool, j'avais pas vu venir, let's go. C'est comme ça que j'aime bien prendre l'animation C'est aussi, bien comme ça vient, aussi, tu vois. ouais, ou même les films en général, hein, c'est ça qui est cool. Bah, alors j'ai tendance Et, à être plus alerte sur les films parce que je regarde un peu les mouvements d'acteurs, de réalisateurs. Ouais. En animation, comme on a tendance, à défaut, je pense que c'est à tort plutôt, on a tendance à ne pas mettre en avant les réalisateurs énormément. Après, c'est vrai que c'est une équipe qui est d'autant plus importante Ouais, que c'est pour ça qu'ils tout le mettent monde. par les réalisateurs de tel film, donc c'est l'équipe d'animation générale. Mais ouais, mais c'est vrai que quand tu regardes un peu au scénar et au réal, à la réalisation qui est là, bah, tu te rends compte qu'il y a des noms quand même qui sont pas meilleurs, j'ai pas envie de dire ça, mais qui font toujours de la très bonne qualité. Grave. Et donc il y a quand même, tu pourrais le faire. Après, c'est bien aussi de mettre le studio en avant. Je trouve ça aussi très très classe. De Bah faire parce ça. que surtout un film, contrairement à un film de cinéma plus classique où tu vas le filmer, le scénario est le plus compliqué à réaliser parce que bon, à moins que ce soit vraiment un film avec beaucoup d'effets spéciaux, tu filmes, tu le montes après, basta entre guillemets. Après, tu as la colorimétrie, s'il y a des effets spéciaux, bon, tu peux déjà tout foutre ça un peu plus dans le cinéma d'animation, entre guillemets, que vraiment un film d'animation, le scénario est toujours aussi important, mais ce qui est vraiment le plus long, c'est le tournage, slash montage, parce que bah, c'est de Bien l'animation, sûr. c'est Bien sûr. extrêmement long, extrêmement compliqué. D'ailleurs, je précise un truc Surtout chez Disney. pour avoir travaillé sur des plateaux de tournage, vraiment. Il faut arrêter avec le truc du réalisateur qui fait tout. Le réalisateur, c'est certainement la personne qui fait le moins sur tout un plateau. Son premier assistant, son deuxième assistant, le chef-op, il y a des gens qui travaillent bien plus et qui font que le film est bien. Donc un réalisateur qui vient s'asseoir sur une chaise et rien branler pendant 5 heures puis se barre, j'en ai vu plein. C'est souvent comme ça, pas toujours. Et ils ont leur Mais nom c'est sur souvent le comme film. ça, et ils ont leur nom, et on parle que d'eux. Donc c'est une équipe, c'est vraiment une équipe aussi. Bah, c'est vrai que surtout. c'est bien aussi quand même de le dire de temps en temps, parce que je pense aux chefs-op, surtout, leur métier n'est pas très connu, et sans eux, rien ne se fait, quoi. Rien ne se fait, et c'est eux qui font l'image, vraiment. Mhm. Donc voilà, je voulais juste le dire. Toutes les personnes de Londres qu'on ne cite pas forcément, sans qui les films ne seront pas aussi meilleurs ou de bonne qualité. Ça c'est sûr, c'est sûr, c'est Ou sûr. si naze, bref. On va en rester là. On aura Yes. encore un petit peu dépassé, pas beaucoup aujourd'hui. Ouais, ça va, ça va. Faut pas que ça devienne une norme, c'est pour ça, tu vois. Ça va, 11h08, ça va, ça va. C'est le waiting stream, on a dépassé 2 minutes. C'est ça, exactement. On en reprend le triple. Merci, Ouais. merci à tous de nous avoir suivis. Merci au chat, toujours, Comme toujours de d'habitude. qualité évidemment, et avec des très bonnes réflexions et des très bonnes idées. On se donne rendez-vous demain Yes, pour même la heure. suite. Même heure, 9h30. Et n'oubliez pas de nous suivre sur le Twitter que j'ai mis dans le chat et de voir, si vous le souhaitez, les replays à 18h tous les jours sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas évidemment à vous abonner, à nous suivre sur les réseaux. Et puis demain. Puis voilà, à demain. Voilà, Allez, demain salut tout le monde. jeudi. Ah Allez. non Ciao, ciao tout le monde.